bonsoir tout le monde. Mais oui, nous sommes à nouveau là, comme tous les soirs. Nous sommes là, fidèles. Non, c'est vous qui êtes fidèles avec nous. Nous sommes très contents de vous avoir là. Et oui, parce que ce soir, nous allons vous raconter plein de choses juste pour vous aider dans votre existence. Plein de petites astuces, comme d'habitude. Et bien entendu, à mes côtés, j'ai une personne formidable que vous connaissez bien. Bonsoir, Edra. Bien, bonsoir Estella, bonsoir à vous tous à la maison. Et oui, nous Oui, sommes là, au taquet, pour répondre à toutes vos questions. Bien entendu, vous savez très bien que nous avons une magnifique équipe à l'arrière au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, maintenant, nous allons voir qui est connecté pour vous. Mais d'abord, je vais vous expliquer comment il faut faire parce que peut-être quelqu'un vient pour la première fois. Si c'est le cas, vous faites le 0901 901 993. Si vous voulez nous poser des questions ici en direct, quel que soit, vous taperez sur le 1. Par contre, vous n'avez peut-être pas envie qu'on vous entende, mais pas de problème. Vous allez taper sur le 2 et là, nous allons voir tout de suite qui est connecté actuellement pour vous, mais oui, pour vous aider. Alors là, nous avons Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente. Sarah, elle est juste formidable. Elle a le tarot intuitif. Elle est super, il faut vraiment l'essayer. Nous avons Julia que vous connaissez aussi très bien. Julia, elle vient ici souvent avec nous. 345, médium pur, tarologue, ou alors là, numérologue, un petit peu quand même. Le pendule, ça c'est top. Le yikin. Elle a quoi encore? Mais elle a plein de cartes, hein? oui, là, elle a le maracafé. Oh, le Maracafé, Oui, mais oui, c'est aussi. top. Le Oui, Marseille. Et n'oubliez pas que vous n'avez pas d'excuses si vous n'avez pas le français, parce que, bien entendu, elle parle mhm, l'italien, le portugais, espagnol. l'espagnol. Julia au 345. Nous avons aussi Cristal au 222 que vous connaissez aussi très bien. Cristal, personne qui est formidable. Qu'est-ce qu'elle fait? Médium pur. Elle a son tarot d'amour universel. Elle va répondre à toutes vos questions. Et bien entendu, si vous avez peut-être des petits soucis d'énergie, elle peut aussi travailler sur vous car elle est aussi maître Reiki au 222. Nous avons Athéna. Et oui, Athéna, elle est formidable. Tarologue, numérologue, elle utilise le pendule et n'oublions pas les essences. Oui, les thérapies par les encens. Oui. Effectivement. Et puis, elle va pouvoir vous aider à tout ce qui est, je ne sais pas, si vous avez des angoisses, des problèmes physiques, quels que soient. Alors, elle soulage. Ça ne fait pas autre chose car, comme nous disons très souvent, nous ne sommes pas médecins. Si vous suivez des traitements, il faut vraiment les continuer. Ça va juste vous aider à peut-être améliorer certaines choses de votre Mhm, vie. Vous allez faire un examen de voiture, un examen médical, vous avez des angoisses, chose qui est difficile dans votre existence. Athéna va pouvoir vous aider, c'est le 444. Nous avons Romain que vous connaissez aussi déjà un petit peu mieux, car nous l'avons ici une fois eu en direct, mais oui. 327, clairvoyant, clairaudient, don héréditaire. Et oui, c'est la triade. Il travaille très très bien avec la triade. Il va travailler avec et vous pouvoir vous répondre pour l'amour, le travail, je sais pas, si vous ouvrez un commerce, plein plein plein, tout ce qui vous passe par la tête, sauf bien entendu, de nouveau je vous répète, tout ce qui est santé. Romain 327 et bien entendu Bruno. Alors là, Bruno, oui, je vais quand même vous le présenter. 007 médium pur, Bruno Tarobelline. Il est génial. Et là, il est en vert et que le temps que je le dise va passer en orange. Donc, ça vaut mieux de vous dépêcher. Nous avons actuellement aussi Amandine au 218. Amandine, médium pur, tarologue, oui, tarot des anges, et astrologue. Elle va jongler avec les étoiles. Elle aura besoin de votre prénom, votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, avec tout ça. Elle va pouvoir vous dire dans quelle constellation vous êtes né, à quel moment, et elle va pouvoir travailler vraiment avec beaucoup de précision. Plus vous lui donnez des détails par rapport à vous, de votre naissance, votre heure de naissance, c'est beaucoup mieux. Et bien entendu, n'oublions pas que nous avons ces fameuses cartes prépaies. Mais oui, les cartes prépaies, génial. Pourquoi? Avec ça, vous pouvez, et bien entendu, offrir
comme cadeau ou bien pour vous. Et ce qui est chouette, et ça, il ne faut pas oublier que c'est vraiment anonyme. Ah, ce soir, j'ai de la peine. C'est anonyme. Pourquoi? Parce que parfois, on n'a pas envie que ça se sache. Et la facture de téléphone, bien sûr, des fois, on voit. Mais là, pas de problème. Vous l'avez, vous la rechargez. Quand ça c'est fini, c'est fini. Vous dépassez pas le temps. C'est génial. Et tarif préférentiel. Et je le répète. Comment il faut faire pour les commander? Ben voilà, commandez renseignements au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là, c'est les cartes prépaies. N'oubliez pas qu'aussi nous avons une magnifique page Facebook où on verra tout en direct. Parlez-moi d'avenir sur Facebook. Ça, c'est le top. Et vous avez sur ces pages-là le concours. Vous avez des concours et vous avez la possibilité de nous appeler ici en direct. Et oui, c'est ça le concours. Jouer, nom, prénom. Et oui, votre portable, ça nous arrange si vous nous envoyez une petite carte. Parce que c'est pas évident, nom et prénom, c'est tout, non. C'est pas, voilà. Donc, où il faut envoyer à TVM3, casse postale 285 024, écu blanc, carte postale ou bien une lettre. Vous avez cette possibilité. Vous avez aussi la possibilité de faire le concours, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, à la page Facebook ou bien sur le site au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et bien entendu, si vous désirez avoir une consultation avec un membre, et oui, et notre super équipe qui est à l'arrière, mais que pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à l'atteindre, peut-être parce que vous travaillez, peut-être qu'il est occupé, ou ouais, vous n'y arrivez pas, quoi. Vous avez la possibilité aussi de prendre justement un rendez-vous avec un des consultants, car nous sommes là aussi pour vous arranger, pour vous aider, et oui, et c'est ça que nous faisons ici, de pouvoir vous aider dans ce petit moment difficile de notre existence, car nous sommes là pour ça, pour répondre à toutes vos questions. Et Edra là aussi avec moi, qui est là pour nous aider. Et puis Eda, qu'est-ce qu'elle a apporté ce soir? Alors en fait, j'ai apporté tout mon petit matériel, hein, comme d'habitude. Alors j'ai mes cartes que j'utilise d'habitude, les plus courantes. En fait, là j'ai l'oracle G, par exemple, hein, d'accord? Elle est magnifique, moi j'adore celui-là. Oui, j'aime bien aussi en fait. C'est ça pour toutes les situations, voilà. Il y a aussi des cartes qui donnent un tout petit peu le temps, en fait, la saison plutôt, hein, Oui, je dirais pas le temps, mais un peu la saison. Quoique des fois, c'est quand même assez spécifique et puis des fois, on ne doit pas trop tenir compte ouais, il faut faire en fonction, attention. voilà, C'est tout pas à fait. évident les Ouais, ouais, ouais. saisons et les périodes de Oui, l'année. tout à fait. Ouais, Alors ça, c'est voilà, mon oracle G. Mon tarot actuellement que je suis en train d'utiliser, que c'est-à-dire, j'adore. c'est le tarot Morgan Greer, hein, d'accord? Ah, Même la tristesse, le chagrin, il est beau, quoi. Le cœur, là, les trois ah. d'épée, il est... Voilà. En plus, l'image est complète. Oui, effectivement, elle est complète. Puis, il a des particularités qui n'ont pas les autres tarots, en fait. Eh ben, il n'y a pas de bord. Et puis, par exemple, ici, nous avons le cavalier sans le cheval. Il l'a oublié. Voilà. Non, mais en fait, c'est des on prête vraiment attention aux Ah personnages. oui, Là, voilà, c'est la reine de denier. Donc c'est là, magnifique. là, c'est le roi de bâton. On dirait, vous Mhm. voyez, c'est vraiment on peut former vraiment des couples. En fait, Oui. ils se regardent. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup celui-ci. Ah, Alors, c'est superbe. sinon, bon, j'ai mon tarot de Marseille qui est aussi avec moi là, mais actuellement, bah, je le laisse de côté là, si jamais j'en ai besoin. On va utiliser les étoiles ce soir. Alors, et puis, j'ai le grand Etelia Ah aujourd'hui, oui, d'accord, qui est très très particulier. C'est lié aussi à l'endroit et à l'envers, hein. et Télia qui a Voilà. créé ce tarot, copine de Mademoiselle Le Lenormand de Normand, plus, oui, hein, oui. donc Et oui. c'était pote. Eh ouais, des potes, quoi. Voilà, c'est Oui. ce que j'utilise un peu. Et puis, toujours, mon oracle de l'amour. Et oui, donc vous Voilà. voyez, hein, quand on parle d'amour, Là, c'est c'est celui-là. le Et couple. puis, à devenir amour, c'était lequel? Ah, c'est l'oracle Fontaine. Voilà, C'est c'est un celui-ci. devenir. On a la conquête, on a des obstacles à l'amour, où est-ce qu'on se rencontre, si on va se voir dans un endroit de société ou autre. Voilà, les nouvelles. Ça représente en fait, pour moi, hein, donc, moi c'est très intuitif ces cartes. Vous voyez, il y a rien à part un mot qui s'appelle aube. Pour moi, c'est ouvrir une nouvelle porte.
Ah oui, D'accord? Donc, voilà, c'est les vraiment, cartes. il y a des belles Et cartes. puis, l'oracle Marianne. Ah oui, Voilà, ouais. Spirit de le Mariana. spirit de Eh Marianne. ouais, Voilà, ça, ils sont très très belles, voilà. hein. Oui, c'est les cartes que j'utilise en principe. Et puis, j'ai les messages On est là de pour ce ça, côté. pour Voilà, apporter de temps en temps un message. Si on a le temps ce soir, on vous fera voilà. des messages parce qu'on adore ça. Et bien entendu, vous avez aussi la possibilité, moi avec mes supports Mademoiselle Lenormand, si vous voulez savoir, vous avez aussi les fleurs de bar, si vous voulez savoir quel chiffre vous correspond maintenant par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez. J'ai aussi les fameuses heures miroirs, mais oui, si par exemple vous voyez, je ne sais pas, souvent vous regardez votre horloge 12h12, Oui, 11h11, il y a des raisons à ça, j'ai apporté tout ça, oui. donc vous me dites, et moi je vais vous traduire pourquoi vous le voyez. Il y a aussi, bien entendu, les taches d'encre, mais aussi que ça marche super bien, l'astrologie par la santé. Et ça, c'est avec le signe d'astrologie. J. Voilà, quel que Donc, soit. Donc, voilà. et après, on vous donnera des petites astuces par rapport à ça. Ouais. Quel est votre signe, Edra? Ah, je l'ai eu. Mais oui, je l'ai eu. J'ai rien dit. Quel est votre signe, Edra? Gémeaux. Gémeaux. Donc, mettons, Edra m'appelle, puis elle me dit, je suis Gémeaux. Au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Alors, Donc, c'est les traits au niveau de la santé pour tous exactement, les gens qui sont du signe des Gémeaux. Gémeaux. Voilà, c'est en D'accord. général, bien entendu, Oui. que je vais vous dire certaines choses. Peut-être pas tout va vous correspondre, ou peut-être tout. Tout dépend. Donc, les Gémeaux, le corps. Les Gémeaux gouvernent votre esprit, vos pensées, votre capacité à vous exprimer, ainsi que vos bras et vos mains. L'énergie du Gémeaux concerne la liberté de s'exprimer et de recueillir vos pensées de façon ordonnée afin que les autres puissent les comprendre. Les Gémeaux sont excellents communicateurs, écrivains et orateurs. Il y a un peu de vrai là-dedans, hein. Les déséquilibres. Lorsque les énergies des Gémeaux est déséquilibrée, cela peut se manifester par des pensées dispersées, des processus mentaux confus. On ne fait pas de confus encore, ça peut venir, des douleurs aux bras ou aux mains et des peurs de l'expression. Cela peut aussi amener à des gens à devenir des commères ou de parler avant de réfléchir. Voilà, ça dépend des personnes. Guérison pour équilibrer cette énergie, la méditation ou l'écriture est souvent la meilleure remède. Cela aide à calmer et à apaiser l'esprit pour libérer les complications cardiaques aussi. Comme quoi, des difficultés à s'exprimer, des émotions et de sentir fermer l'amour. Cela peut aussi se manifester par un manque de confiance en soi, pour un sentiment de peur. La guérison, comment on peut faire pour aider tout ça? Pour rééquilibrer toute l'énergie, toute forme d'expression créative est souvent utile. Donc, vous avez plein de petites astuces pour vous aider dans vos problèmes Oui. d'énergie selon votre signe Alors, je astrologique. choisis plutôt la méditation. Vous voyez, Voilà. comme quoi, hein, il n'y a pas faux. Méditation, méditer, ça aide beaucoup à se rééquilibrer et l'alimentation. Mais il faut dire aussi qu'effectivement, le signe des Gémeaux est connu pour être un signe nerveux et puis toujours en train de devoir choisir entre deux. Ah, c'est pas pour rien que c'est Gémeaux. Deux. Effectivement, et ça, alors, c'est pas évident de gérer ça, Non. mais je sais que ce soir, nous avons des petites astuces que Edra va nous dire. Par rapport Ah oui, elle ne sait pas maintenant, je oui, l'ai oui, pris, oui, oui. par rapport Ah à... oui, Voilà. oui, vous voyez de quoi je Oui, oui, parle. tout à fait. Alors, ouvrez bien vos oreilles, prenez une feuille, s'il vous plaît, et un crayon. Nous allons vous donner une astuce super pour vous, mais Edra va vous raconter. Alors, on est au mois de février et bientôt il y a la Saint-Valentin. Ça a quelque chose à voir, mais de façon plutôt oubli. Alors, ce que je vais vous donner, c'est effectivement lorsque on veut oublier, soigner, et c'est pour soi-même. On ne peut pas le faire pour que quelqu'un d'autre oublie ou pour que c'est quelque chose de bien-être pour soi-même, pour pouvoir tourner la page un tout petit peu, se relaxer et puis voir les choses d'une meilleure façon et puis être moins angoissé. Quand une relation n'a pas fonctionné, il y a un des partenaires qui est parti. Des fois, il y a des personnes qui restent
enfermés dans cette relation. Ils ne peuvent pas avancer. La personne qui est partie suit son chemin. Et puis l'autre reste en attente, soit d'un retour, soit effectivement une idéalisation de la période qu'ils étaient ensemble. Alors, ce que je vais vous donner, c'est pour essayer d'avancer, un tout petit peu, pas de couper, mais plutôt d'être un peu avec le passé, d'essayer de commencer à regarder l'avenir pour faire une belle rencontre après, ou bien pour être en solitude, mais bien avec la solitude. Donc, c'est quelque chose pour soi. Il s'agit d'un bain. C'est un bain tout simple, hein, vraiment qu'on peut le faire, tout le monde peut le faire, et c'est très, très simple. Donc, vous remplissez votre baignoire d'eau, vous mettez un peu du sel de l'Himalaya ou du sel marin, donc du gros sel. Avant, vous allez dans n'importe quel supermarché, vous allez où il y a les rayons des herbes fraîches ou celles qui sont en sachet. Normalement, donc, vous prenez, si vous avez aussi, si vous les cultivez vous, bah, pourquoi pas. Il faut simplement, les herbes que je vais vous donner, il faut être sûr que vous ne soyez pas allergique. Donc ça, il faut faire attention. Donc, vous avez le romarin. Vous allez prendre du romarin, donc les branches du romarin. Vous allez prendre du basilic. Les basilic, ils sont, en principe, ils sont un à côté des autres. Hein. Donc, Oui. c'est pas, voilà. Un sachet, si vous prenez les sachets, mais ça doit être, je ne parle pas des herbes secs. Hein, c'est vraiment des, On peut les trouver dans les frigos. Dans voilà. certains Voilà. commerces. Voilà, dans les frigos, Voilà. effectivement, c'est-à-dire c'est Oui. celles qui sont emballées il n'y a pas longtemps. Où il y a en les fait. salades, je Voilà. dirais même. Voilà. Et puis sinon, Oui. il y a même des fois en plante, il y a des pots Oui. directement. Donc on prend, on avait dit, le romarin, le basilic et la sauge. C'est pas la sauge effectivement qu'on brûle là, c'est vraiment la sauge. Ils sont aussi, c'est la sauge verte Qu'on met dans les courante, rôtis. hein. Voilà, Qu'on met c'est dans les celle rôtis. qui est normale, d'accord. Et si vous arrivez à trouver, bon là la période c'est un peu délicate, de la lavande. Oui. Mais vous pouvez trouver aussi qui soit séchés, et puis là, vous les mettez aussi dans le bain. Tout ça dans le bain. Un sachet, ça suffit de chaque chose. Et là, vous allez vous mettre dedans. Et puis, vous allez simplement, selon vos croyances, c'est n'importe, il faut dire des mots pour vous dégager de tout ce qui est du passé, ce qui peut vous peser, ce qui peut vous angoisser. Mais on parle bien des choses qui doivent être dites, pas pensées. Il ne faut pas oublier que c'est avec la parole qu'on crée, d'accord? Donc, vous allez demander, selon vos croyances, faire une prière selon vous, ou bien simplement, si vous croyez en rien, vous demandez à vos propres cellules, de votre corps, votre propre énergie, de dégager tout ce qui peut vous encombrer de négatives, toutes les pensées pour le passé, de pouvoir simplement vous dégager des sentiments d'attachement vers le passé, que vous voulez simplement que ce soit parti et que ça ne vous pèse plus. D'accord? Si vous faites ça, il ne faut pas le dire avec de la rancune. Simplement, vous voulez tourner la page. C'est dans ce sens-là. D'accord? C'est des choses toutes simples. Vous pouvez faire ça une ou deux fois, c'est-à-dire un bain ou deux fois. Ça dépend de votre état. D'accord? Deux fois, trois bains, mais pas de suite. D'accord? On laisse passer un temps. Une fois que vous avez fait ce bain, vous allez vous lever et puis vous allez vous rincer puisque vous avez du sel là, d'accord? Il ne faut pas rester avec ça, il faut vous rincer. Puis quand l'eau de la douche est en train de tomber sur vous, alors vous dites de nouveau, avec cette eau, je me nettoie je me dégage de tout ce qui est négatif, de toutes les pensées vers le passé, de toutes les attaches qui m'angoissent encore. Je veux simplement à partir de ce jour avancer avec sérénité. C'est des mots qui doivent être dits selon vous. Je vous donne un exemple, mais ça doit sortir de votre cœur selon ce que vous voulez vraiment guérir. Ensuite, vous allez voir que des fois, on se sent très, très fatigué après ce bain. Et puis, des fois, ça peut tourner un tout petit peu. Donc, on fait très attention en sortant de la baignoire. Hein. D'accord? C'est normal. C'est effectivement, ça dégage. On enlève des énergies. Hein, d'accord? Tout ce qui est oppressé, tout ce qui est aussi vraiment un nettoyage.
Ceci fait, donc après vous pouvez aller dormir. Si votre corps vous demande, vous allez vous endormir. Donc ça c'est vraiment, typiquement c'est ce qui arrive hein, quand on va dégager vraiment tout ce qui est les attaches du passé, un tout petit peu ces angoisses, cette envie d'avancer, effectivement on lâche tout avec le bain. Euh, Important, deux choses. Une fois que vous allez donc sortir du bain, vous verrez, il y aura voilà, des feuilles de sauge, il y a des feuilles de romarin. Avec une passoire, vous les prenez avant d'enlever le bouchon parce que sinon, autrement, vous risquez de... Oui, ça bouge. Eh ben oui. voilà, d'accord? Donc ça, vous les prenez puis vous mettez à la poubelle, tout simplement à la poubelle. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, avec ça, vous êtes en train de vous nettoyer, d'essayer d'avancer, de fermer, de ne plus regarder vers l'arrière ni vers le passé. D'accord? Maintenant, il faut faire rentrer des bonnes énergies. Et il y a une chose toute simple, ce n'est pas nécessairement de le faire tout de suite, mais simplement si vous faites ces bains le soir, puis que vous êtes épuisé, puis qu'il vous faut du repos, allez-y, allez dormir. Par contre, dès que vous avez l'occasion et l'opportunité, vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau à bouillir et vous mettez directement dedans des bâtons de cannelle. Voilà. La cannelle, si vous voulez, c'est tout simple, on a tous des bâtons de cannelle à la maison. C'est quelque chose qu'on fait souvent, d'accord, qu'on utilise oui. assez souvent. Et vous les mettez à bouillir. Puis vous allez voir que la casserole va venir un peu foncée parce que ça va bouillir. Alors, moi, des fois, ça me plaît tellement cette odeur. Je prends la casserole et puis je la passe partout de la maison, en fait. J'adore ça. Et puis, j'aspire aussi cette odeur de cannelle. Et puis, vous verrez que comme vous la laissez bouillir, bah, ça va descendre un peu. Oui. Et comme j'ai envie encore que ça sent bon, bah, je mets encore un peu d'eau. Donc, c'est Voilà. encore bénéfique en plus. Voilà. Et c'est vrai que la cannelle, elle est connue Oui. pour l'abondance, comme Oui, vous oui. disiez. Hein, Elle est connue pour plusieurs choses, mais là, dans l'occurrence, c'est pour vous apporter effectivement ce bien-être, cette énergie, puis vous allez voir ça. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas la cannelle, d'accord? C'est dommage. Pour ceux qui n'aiment pas la cannelle, ils peuvent faire la même chose avec des oranges, les oranges Oui. clémentines. Voilà, les clémentines, c'est les petites, hein, Ouais. voilà, aussi. D'accord? Vous pouvez soit l'écorce, soit en entier, comme vous voulez. Mais il faut que c'est des énergies, des sensations qui ramènent un tout petit peu à l'enfance. C'est les bonnes énergies, en fait. La cannelle et l'orange ou la clémentine, c'est des énergies qui sont très positives pour avancer, pour couper un tout petit peu, sans regret, tout ce qui est derrière, pour oublier un peu le passé, essayer de s'apaiser et repartir avec des bonnes énergies. Faites-le quand vous avez envie, le temps qu'il vous faut. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu, enfin, je veux dire, c'est simple. On a tous ces choses à la maison et des fois, on ne pense pas, mais ça fait du bien. Et puis, une dernière chose, si jamais, pour ceux qui peuvent, le soir, c'est aussi quelque chose, quand vous voulez, ce n'est pas forcément tout en même temps, mais si on veut s'apaiser par des angoisses, par la peine, le chagrin d'amour, ou bien parce qu'on est trop attaché encore, et puis voilà, on sait qu'on veut avancer, que ça sera plus possible, qu'on veut tourner la page, et vous pouvez vous faire, en fait, je ne sais pas si je vais dire juste, hein, c'est de la tisane de mélisse. Voilà, ça c'est très connu, en fait, des très très anciens, vraiment très anciens, ça aide pour les angoisses, pour le sommeil et puis pour la relaxation. À pas consommer effectivement en grande quantité, puis il faut faire attention avec les contre-indications pour les gens qui sont allergiques. Hein, d'accord? Ça, c'est des choses pour lesquelles, en fait, on peut aborder le mois de février et puis pas trop être avec des douleurs de cœur pour la Saint-Valentin. Et qui sait, peut-être, voilà, un nouvel amour qui arrive. Et puis là, vous Voilà. nous appelez pour savoir si ça va durer. Alors, tout à fait. Par contre, c'est important à dire, ça ne sert pas si vous êtes en couple. C'est pas pour les couples. C'est vraiment quelque chose pour vous dégager du passé, d'une relation à laquelle vous êtes resté attaché. L'autre personne est suivi son chemin, et puis vous êtes là. Vous voyez les jours passer, les jours passer, les jours passer. Donc là, vous êtes bloqué dans ces situations. C'est pour vous, pour avancer, pour votre vie, pour vos énergies. D'accord?
Eh oui, Voilà. puis c'est peu coûteux. Voilà. En plus, bah, justement, en Mm. enchaînant avec la cannelle, on parlait de Ouais. l'abondance. Vous voulez aussi avoir de l'abondance, que vous avez un commerce, que quel que soit. Vous prenez du charbon, vous mettez justement la cannelle, mais plutôt en En poudre. poudre, et puis vous le faites brûler. Et voilà, c'est aussi, on dit souvent que la cannelle, mis à part le Mhm. nettoyage, c'est pour l'abondance. Et pour tout ce qui est, on parlait d'orange, ça me faisait penser quand Mhm. j'étais enfant, on enlevait la pelure des Un oranges, on gelage. le mettait sur le four à charbon. Oui. Mis à part que ça sent bon, c'est aussi une sorte de relaxation et nettoyage. Ça détend beaucoup. Oui. Si vous avez des enfants un peu anxieux, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle souvent de fleurs d'oranger. Oui, tout à fait. Hein. Voilà. Donc, c'est Ouais. des choses qui amènent effectivement de la bonne énergie parce qu'effectivement, avec le bain, Mm. on va un peu dégager, donc on va être fatigué, hein. Donc, on va sentir un tout petit peu, donc, Mais pour quand les vous armées. sortez du bain, Mhm. est-ce qu'il faut vite s'essuyer ou de se tamponner? Parce que j'ai entendu les deux versions. Alors non, alors effectivement, celui-ci, il faut s'essuyer. Pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, on se rince de toute façon avant de Oui, sortir du bain parce on peut pas s'essuyer puis rester avec le sel, hein. Donc ça, c'est important. c'est Donc ça. ça, on se rince bien. Et quand tu es en train de se rincer le bain, effectivement, sous la douche, on demande que l'eau vous purifie. L'eau qui va partir vous purifie. D'accord? Voilà, donc c'est effectivement, il faut s'essuyer, il ne faut pas se tamponner. C'est dit. Ouais. Nous avons apporté plein de petites choses. C'est pas fini la soirée. Vous verrez ce soir. Nous avons plein de petites combines sympas pour votre existence. Mais là, maintenant, nous allons parler à toutes ces personnes qui sont à l'arrière et qui attendent vos appels. Car vous savez pas qu'est-ce qu'il faut demander? Eh oui, professionnel, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais continuer où je suis? Est-ce que je vais grader? Est-ce que je dois devenir indépendante? Est-ce que ce que je vais mettre en place, ça va marcher? Nouveau projet, que ce soit financier, est-ce qu'il y a une amélioration financière ou est-ce que ça va continuer à aller bien? Parce que pourquoi être toujours pessimiste plutôt, hein? Et puis aussi les énergies, est-ce que j'ai aussi un don au niveau énergétique? Est-ce que parcours spirituel est bon? Mon enfant va trouver une place d'apprentissage? J'ai des soucis à l'école avec mon enfant, quel que soit, c'est toutes les questions qu'on nous pose souvent à la ligne. Et là, nous sommes là aussi, mis à part l'amour, bien entendu, pour répondre à toutes vos questions. Mais à l'arrière, nous avons des personnes fantastiques et vraiment, vraiment triées par le volet, comme on dit, au www.parlez-moi-l'avenir.tv, numéro 0901 901 993. Et là, par contre, vous devrez taper sur le 2 si vous voulez avoir des personnes à l'arrière. Et là, actuellement, nous allons vite voir qui est connecté et qui est libre maintenant. Eh ben, nous avons aujourd'hui, là, maintenant, disons, Amandine au 218, médium pur, astrologue, tarot des anges. Nous avons Cristal, médium pur, tarot intuitif. Non, 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 c'est pas tarot intuitif. Tarot universel de l'amour. Mais oui, ça, c'est le top 222. Nous avons, Bruno, il est pris, je l'avais dit. Athéna aussi, il est pris, c'est trop tard. Nous avons Sarah qui s'est libérée au 555. Sarah, clairvoyante, clairaudiente. Et elle, par contre, oui, tarot intuitif, car l'intuition, c'est elle. Nous avons Dani au 795, médium pur, pas de support, elle est juste géniale, 795. Nous avons Julia au 345, médium pur, tarologue, et bien entendu, elle travaille avec le pendule, donc elle est radiesthésiste. Elle travaille avec beaucoup, beaucoup de supports différents comme le yiking, le marc de café, plein de choses géniales. Et bien entendu, elle travaille beaucoup avec les anges, les archanges, plein de choses. Romain 327, c'est la triade, clairvoyant et clairaudient. Et ce soir, nous avons plein de supports. Les taches d'encre sont aussi là, n'oubliez pas. Donc, si vous en avez besoin, on va pouvoir les faire aussi. Et là, tout de suite, nous avons une petite page de publicité. Et oui, ça passe vite, hein. Et oui, nous sommes déjà là, comme quoi c'est vite passé. Et nous allons continuer à vous donner plein de petites astuces. Là, maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu du talisman lunaire. Et oui, ça existe, c'est juste génial. Et je vais vous dire à quoi ça sert. Alors, le talisman lunaire, la lune est l'astre de l'intuition et des pouvoirs psychiques. Cette médaille peut vous aider à développer
votre troisième œil et donc augmenter vos facultés, comme dans la voyance, la télépathie, l'intuition, la guidance intérieure. Donc, c'est une super médaille si vous voulez vraiment travailler votre troisième œil, si vous avez peur de ne pas avoir de l'intuition, ça peut un petit peu à vous aider à dégager certaines choses. Alors, ce n'est pas miraculeux, le travail, vous devez aussi le faire. Donc, ça s'appelle celui-là, le talisman lunaire. Il est en plus très, très, très beau. Et oui, comme quoi, on a plein de petites choses pour vous aider. Et pour le troisième œil, nous, bien entendu, ce qui fonctionne très bien aussi, c'est de pouvoir se concentrer, mais aussi de faire de la méditation. Parce qu'en faisant la méditation, on va se centrer. Comment faites-vous votre méditation, Edra? Alors, très particulière. Donc, quand je suis à la maison, je peux la faire effectivement couchée, mais c'est vrai que la plupart du temps, vous serez étonnés. Je la fais assise dans le train. Magnifique. Voilà. Mais avec les yeux ouverts ou fermés? Fermée. Donc, dans le train, les gens, tout le monde pense qu'elle dort. Vous saurez que Et si vous je la suis comme voyez, ça, en fait. c'est Voilà. qu'elle dort Puis je pas. fais comme ça. Puis voilà, je mets mes écouteurs le matin, tous les matins, ou bien des fois le soir. Puis voilà, mon sac à côté. Puis voilà. Donc, voilà. Ben voilà, donc elle dort pas, Voilà. méfiez-vous. Hein. Elle médite en fait. Oui, non, mais effectivement. Puis après, justement, le week-end, dès que je peux, donc je fais une plus longue méditation. Ces derniers temps, je suis Connectée assez branchée en haut. en haut pour différentes raisons. Donc, effectivement, je fais des méditations un peu plus longues à la maison et couchée. Mais c'est vrai Ah ouais. que les méditations courtes, je préfère bien avoir les pieds qui touchent le sol. Mhm. Donc, Oui, par contre, les longues, quand je suis couchée, c'est bon parce que je veux être perchée là-haut. c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment il faut faire pour méditer. Alors, il n'y a pas de problème. Vous avez sur Internet tout ce qu'il faut pour faire des méditations guidées, intuitives et tout ce que vous voulez. Ils sont vraiment juste géniales avec des petites musiques sympas. Donc, pas coûteux. Donc, rien du tout. Si vous avez Internet, vous avez juste ça vraiment pour vous. Et puis, moi, j'ai souvent, avant de faire une méditation, n'oubliez surtout pas vraiment de vous centrer, de vous enraciner, car pour avoir un bon équilibre, il faut avoir entre la terre et le Le ciel, ciel. c'est Oui. vraiment l'op, on se Encore. enracine, top, et on ouvre le clapet, et là, il y a un bon équilibre. Mais voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, comment Bonsoir. allez-vous? Ça va bien, merci. Dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais un petit peu un tour d'horizon pour cette année 2018 pour moi. Alors, Voilà. vous allez... Moi, je vais vous faire une tâche d'encre, moi. Oui, volontiers. Pour vous, hein? Volontiers. Pour vous. Oui. Donc, dites-moi d'abord un chiffre entre 3 et 6. Entre 3 et 6, alors le 3. Celle-ci, Le je 3, crois, pour ok. elle. Voilà. Donc, Moi, il me faut un stop, s'il vous plaît. Alors le stop. Merci. hop. Tour d'horizon. Voilà, Edra, vous voulez commencer peut-être? Oui, alors je peux commencer. Alors, moi, Alors, il y a le passé qui me parle des problèmes d'énergie. Oui. C'est pas encore terminé, hein. Il y a des choses encore à voir, mais je pense que c'est on le sait, hein. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Effectivement, j'ai aussi... Est-ce qu'il y a un contrat particulier, quelque chose, où on prévoit quelque chose au niveau professionnel? Non, pas du tout, parce que je suis à l'AI. D'accord, parce que moi, j'ai l'impression qu'il doit y avoir une signature des documents. Je ne sais pas si c'est un contrat de travail ou quelque chose à signer au niveau des documents. Alors écoutez, là j'ai reçu une révision justement pour l'assurance invalidité. D'accord? Mais il y a autre chose, c'est que je cherche un appartement au bord du lac en fait, Oui, oui, sur la côte ou la Riviera. Ah bah, oui. c'est joli Vous ça. voulez déménager, hein? Oui, Tout à fait. j'aimerais bien, oui, oui. Là, je vois que vous voulez déménager.
Alors pour moi, il y a un déménagement, mais c'est pas tout de suite. Il y a des choses encore à mettre en place. Mhm. On dirait que c'est le projet, il retarde un peu, mais il est déjà retardé depuis un certain temps, hein. Oui, oui, ça Ouais, fait 2 ans que je cherche. oui. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais je Mhm. dirais, je vais voir après avec le pendule, mais il me semble que pour cette année, vous trouvez quelque chose. Je suis pas sûre que vous déménagez cette année, mais vous trouvez quelque chose cette année. D'accord. D'accord, mais je vais après regarder avec le pendule. Moi, j'ai par contre effectivement une période un peu trouble dernièrement. Oui, bon, j'ai eu des décès dans la Oui, famille et puis j'ai la santé qui va pas très bien. Je suis moralement pas très bien, quoi. tout Mhm. à fait, parce que justement, ça ressort. Alors, on va aller de l'avant, hein, petit à petit, c'est-à-dire chaque jour un pas de plus. Ça, Mhm. mais en général, je veux dire, comme vous avez demandé en général, je vois pas des choses graves. Par contre, faire attention effectivement à ce déséquilibre qui a été causé par ces choses qui sont passées. Mhm. D'accord? Donc, on Oui. prend un tout petit peu. Par contre, moi, j'ai quelqu'un quand même voilà, quelqu'un qui prend des décisions. J'ai l'impression que vous allez à un moment donné, enfin, que vous êtes en train d'essayer de mettre votre vie dans le bon rail. À un moment donné, me semble que ça partait un peu dans tous les sens, hein. Oui, c'est encore un petit peu le Ouais, cas, ouais. quoi. C'est Donc voilà. là, pour moi, cette année, c'est une année effectivement de remise en question pour des projets et des concrétisations des choses qui sont été un tout petit peu, voilà, Mise de mal côté, fait ou ouais. bien pas Mhm. fait ou bien pas comprises ou bien des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. D'accord? Alors, il y a aussi j'ai aussi une sorte cette année, des petits déplacements. Est-ce que c'est prévu? Alors, bon, je me déplace passablement parce que je m'occupe de ma maman qui habite à 100 kilomètres de chez moi. Mhm. D'accord. Parce que moi, j'ai un petit déplacement qui sort. Est-ce que c'est plus important que les autres? C'est pour ça qu'il sort là. C'est bien possible, hein. D'accord? Mhm, mhm. Par contre, effectivement, au niveau énergétique, il va falloir continuer, hein. Donc, je vous laisse, donc, vous êtes de toute façon bien suivi. Il n'y a pas de problème Oui, de ce oui, oui. côté-là. Et Ouais. moi, j'ai le déménagement, mais je laisserai voir donc Estella pendant que moi, je fais le pendule. D'accord? D'accord, Merci. d'accord. Merci. Alors, dites-moi, j'ai juste une petite question. Avez-vous des problèmes de dos? Oui, oui. Parce que je vous dis ça, parce que dans la tâche d'encre, la première chose qui m'est tapée à l'œil, là au milieu, on voit comme la colonne vertébrale, comme s'il y avait des problèmes, peut-être entassement ou enflure, je ne sais pas. Il y a quelque chose au niveau de la colonne. C'est le cas? Oui, oui, c'est le cas. Je suis soignée. J'ai été opérée 5 fois, hein, Ouais, dans je le dos. vois. Ouais. Parce que vraiment, c'est très, très flagrant. C'est quelque chose qui va toujours vous chicaner, hein, de toute façon, hein. Donc Ouais, ça, ouais. voilà. Mais on voit quand même, comme si on arrivait à un moment donné à avoir un soulagement. Il n'y a rien de miraculeux, mais on peut plus reprendre le travail qu'on a fait dans le passé. D'accord? Mhm. On voit ici, c'est vrai que vous, peut-être, vous arrivez à avoir, on dirait, un papillon. Ça veut dire qu'on va trouver une nouvelle voie. Là, vous voyez, il y a la rune des choix. Ça veut dire que là, maintenant, nous allons prendre des choix dans sa vie. Le choix peut-être de s'arrêter. Quand vous dites que vous attendez des papiers administratifs pour une attente AI, c'est plutôt positif pour vous. Alors, écoutez, non, non, je suis déjà là, Ah, hein. voilà, parce J'ai que je vois déjà là, quelque chose au oui. niveau de l'AI. Ok, je comprends Oui, mieux. oui. Parce que pour moi, c'était positif. Je comprends mieux, hein. Oui, oui. Donc, c'est juste une révision, en fait, Oui. qui font Alors, revenir un d'accord. peu. Non, parce que moi, je voyais pas où était le problème parce que je vous vois quelque chose dans l'arrêt qu'il faut. D'ailleurs, de toute façon, vous pouvez pas faire autrement à ce que je vois là. Non, non, ça, c'est clair. Hein. C'est clair. Bon, à voir comme ça, vous avez été un moment dans votre vie un petit peu dispersé. On voit une dispersion, comme si on était perdu. Là maintenant, effectivement, on voit que vous n'avez pas trop le moral, mais c'est un petit peu normal. C'est comme si on était un peu perdu actuellement. Mais Mhm. ici, c'est une année où on va devoir remettre les choses en place. C'est vraiment une renaissance, hein. Et au niveau de la Mhm. colonne, ça va pas s'empirer. D'accord. Hein. Ça se voit ici que le pire est fait. Alors, comme je dis, délicat, ça restera toujours délicat. Il faut Oui, oui. toujours faire surveiller, ok. Mais peut-être grâce au fait que vous êtes aujourd'hui surveillé, mais aussi à l'arrêt, ça peut pas être pire. Oui, oui, non, c'est sûr. Et puis, je fais régulièrement des infiltrations. Donc, Oui, là, oui, je on voit suis que c'est bien, dur, hein. oui, oui, Ouais, je suis bien entreprise, là, ouais. de ce côté-là. Oui, oui. Et quand vous avez mal, même pour marcher, c'est compliqué, hein.
Ouais, souvent. Ouais, parce qu'on voit ici, comme s'il y avait un homme qui avait de la peine à marcher. Donc, c'est vraiment, c'est très explicite par rapport à cette tache d'encre, hein. Ouais, ouais. Et avoir comme ça, vraiment, c'est une année, je dirais, où vous allez mettre les choses en place, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment une bonne année. Et par rapport au déménagement, personnellement, je vois quelque chose en deuxième partie d'année. Maintenant, à voir peut-être ce qu'elle voit aidera. Oui, j'ai posé la question, effectivement, il y a un déménagement. En tout cas, moi, j'ai demandé si elle déménageait d'ici au 31 décembre Ah bah voilà. 2018. Ouais. Donc là, on a Mhm. toute l'année, hein. Mhm. Et c'est marqué oui. Donc maintenant, la période, puisque vous dites la deuxième période, et pour moi, c'est avant le 31 Ouais. décembre 2018, il y a un déménagement cette année. C'est parfait. Donc je vais vraiment trouver ce que je cherche dans la région, je cherche. Moi, puisque j'ai positif et puis Estella aussi, j'imagine que vous allez trouver quelque chose, effectivement. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que je vois, enfin, je sens que vous cherchez cet endroit qui soit très clair, puis qu'il faut qu'il y ait un tout petit peu une vue qui vous, Une vue une dégagée. vue, voilà, vous ne voulez pas avoir quelque chose qui soit quelqu'un d'autre trop près. Mhm. Euh, Oui, oui. j'ai une sorte de pente, un peu, une sorte de petite pente. Mhm. Je sais pas si c'est deux chambres si c'est deux chambres ou deux chambres pour moi, ce que Oui, je moi je vois. cherche un 2 pièces, oui. Ouais. Ouais. Donc pour moi, vous allez trouver, euh, ça va être assez cosy. C'est un appartement, c'est pas une maison, hein. Donc c'est un petit Oui, 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 oui. appartement. Et pour moi, vous trouvez, c'est un endroit où il y aura une sorte de petit talus. Je ne sais pas trop bien ce que c'est, mais c'est quelque chose qui va comme ça. Et il y a une vue dégagée. D'accord. Ouais, moi j'ai D'accord. même l'impression que vous allez peut-être voir un bout du lac, hein. Moi, c'est comme si je voyais un petit peu au loin le lac d'une manière ou d'une autre. Vous serez peut-être pas collé au lac, mais pas Mhm. loin non plus. Ça veut dire que vous pouvez peut-être aller à pied jusqu'au bord du lac, hein. Ouais, ouais. C'est ce que je cherche en Ouais. fait. Oui. Et vraiment proche, je dirais que vous n'êtes pas non plus trop éloigné au niveau de la campagne, des choses comme ça. C'est plutôt proche des transports publics. Il y a quelque chose qui est proche par Ouais, rapport moi, à ça. Mhm. j'ai la pente, Ouais, j'ai cette pente-là, ouais. effectivement. Pour moi, ce sera du rez-de-chaussée puis deux pièces, Voilà, quelque c'est chose comme ça. parfait. D'accord. Vous avez une autre question? Oui, alors ça aurait été pour mon fils. Oui, Oui, J'ai donné les coordonnées oui, oui. à votre téléphoniste. d'accord. J'aurais aimé savoir si... Bon, là, il a un travail, mais ça lui plaît pas du tout, ça va pas du tout, son patron lui paye pas. Ah, ouais. Et puis, j'aimerais savoir s'il va retrouver autre chose. D'accord. Donc, vous allez penser à votre fils et vous nous Oui. dites stop. Dans quel milieu professionnel est-il? Alors là, il est pépiniériste, en fait, jardinier. Oui, Domaine Alors, professionnel, stop. hein. Pour moi, voilà. stop, c'est bon, merci. Merci. Alors, domaine professionnel. Ok. Ouais, il en a un peu marre, hein. Au niveau énergétique, il est en bas, hein. Ah, il est complètement en bas, Ouais. oui. Non, mais bon, le problème, c'est qu'il bosse, il bosse, il bosse, puis il n'y a rien qui rentre, hein. Oui, c'est ça, il a pas de... enfin, ils l'ont gradé et tout, mais le salaire suit pas. Non. Et puis, j'ai pas l'impression que ça va suivre, hein, juste pour vous dire comme ça, hein. Pour moi, il y a un changement professionnel qui se produira. Maintenant, je peux me tromper dans le temps, ça peut nous arriver. Je vois ça à partir de la deuxième partie d'année. Il y a un changement où il faudra faire des déplacements. C'est quelqu'un qui, votre fils, je dirais que c'est pas quelqu'un que je peux voir derrière un bureau, hein. Ah non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a besoin d'être dans la nature, dans le mouvement, vraiment dans. Il a besoin d'être là, mais présent, mais dans le mouvement. Il a Oui, besoin d'espace, si je peux dire ça comme ça. exactement. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de goût, hein, comme Oui, un paysagiste, si je dis que ça comme ça, hein. oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Pour moi, il va trouver un contrat, on va dire un contrat à la clé. En plus, il sort la clé avec un salaire qui lui correspondra beaucoup mieux. Je vois plus ça en deuxième partie d'année, mais c'est vrai qu'au niveau des énergies, on voit qu'il y a une grande peine. Il a vraiment un ras-le-bol, quoi. Ah oui, mais il en peut plus, il fait des crises Mais d'angoisse. il faut vraiment lui dire qu'il faut qu'il tienne quand même, qu'il mette le poing dans la poche pour la simple raison que quand il va commencer à chercher, on trouve plus facilement un travail à quelqu'un qui est encore dans le milieu professionnel que quelqu'un qui est à l'arrêt professionnel. Et Ah, mais c'est de ce toute qui... façon, il va pas arrêter avant d'avoir trouvé autre chose, Non, hein. mais pas qu'il pète un câble. Oui, oui, tout à fait, oui. Hein. Donc, il faut vraiment le freiner, qu'il arrive à se contrôler, parce que grâce, si vous voulez, à ce travail-là, le fait qu'il travaille, ils vont l'engager beaucoup plus facilement. Et ce travail, c'est vraiment quelque chose qui va le correspondre. C'est vraiment assez positif. Mais maintenant, je vais voir avec Edra qu'est-ce qu'elle a à rajouter. Oui, d'accord, merci. Oui, est-ce qu'il a quelqu'un actuellement?
Pardon? Il a quelqu'un, lui? Oui, il est en couple, oui. Ah, d'accord, parce que j'ai quelqu'un justement qui est en couple ici. Je ne savais pas très bien si c'était lui, hein. Oui. Euh, Effectivement, ça me sort parce que effectivement, je vois qu'il discute énormément avec la personne avec qui il est par rapport à cette pauvreté professionnelle. Oui, Pour lui, oui. c'est une pauvreté professionnelle, c'est-à-dire qu'il a une profession, il a effectivement un travail, il a les responsabilités, mais il n'a pas le salaire qui suit. Exactement. Voilà. Donc pour lui, c'est automatiquement quelque chose qui lui veut arrêter, il veut partir. Et puis effectivement, voilà, il y a quelques discussions par rapport au fait qu'il ne doit pas partir sans avoir quelque chose d'autre. Mais voilà, c'est difficile à tenir la situation, hein, Oui, d'accord? oui. Par contre, moi, par rapport à ça, euh, j'ai effectivement qu'il n'est pas content, puis il va partir. Pour moi, il part de là-bas. J'ai ici le nouveau contrat. Donc, Mhm. vie professionnelle, changement. Pour moi, ce sera l'automne, d'accord? Là, il y a la main, effectivement, puis là, c'est effectivement le contrat, hein, d'accord? Oui, oui. Euh, Moi, j'ai un travail où il sera assez indépendant, mine de rien, hein. Donc, je ne sais pas si Mhm. ce qu'il fait lui laisse une marge d'indépendance. Oui, oui, il est seul, en fait. D'accord. Il y aura une différence des salaires, effectivement, mais ça ne sera pas la grosse différence. Mais il y aura quand même quelque chose qui sera meilleur. Et Oui, surtout, effectivement, c'est l'indépendance que lui va lui plaire, c'est-à-dire cette indépendance de pouvoir faire les choix et des décisions. Chose qu'il ne peut pas maintenant, on dirait qu'il est un peu bloqué. Chaque chose qu'il fait, il doit quand même se référer à quelqu'un de particulier ou oui, oui, tout à fait. Ben, il a un patron et puis son patron lui met énormément de pression, quoi. oui, et puis j'ai un abus de confiance de la part de cette entreprise par rapport à votre fils. Oui, oui, tout à fait. Là, le mois passé, il a dû aller taper sur le bureau pour recevoir son salaire. Ouais, Donc, Eh ben, voilà, ouais. il en Et est puis, vraiment, il en a marre. oui, de toute façon, lui, il a besoin de continuer à travailler avec la nature, hein. Donc ça, Mhm. il y a en gros la nature, tout ce qui est terre, tout ce qui est racine, tout ce qui est, voilà. Oui, oui, D'accord. Moi, d'accord. j'ai cet état comme ça jusqu'à l'automne. À partir de l'automne, ça se décante. C'est clair que d'ici à l'automne, ça fait un bout, hein. J'ai bien dit d'ici à l'automne parce que des fois, au niveau du temps, comme vous le savez, on n'est pas exact. Ça Mhm. peut être un tout petit peu avant, un peu après, mais c'est dans cette zone-là. D'accord. D'accord? Mais Bon. qu'il garde courage parce que quelque chose de mieux arrive après ce passage un peu négatif qu'il a au niveau professionnel. Ok, d'accord. Ben, je vais lui dire tout ça. Merci beaucoup. est-ce que vous Merci à vous. voulez une petite tache d'encre pour lui? Oui, volontiers. D'accord. Dites-moi un chiffre de 1 à 3. De 3 à 6. Oh, je dis des bêtises là. Alors, le 3 de nouveau. Voilà. Bah, c'est normal, le 3, c'est la liberté, l'expression, le voyage. C'est tout à fait lui en fait. Voilà, tout à fait. C'est un beau chiffre. Faut pas croire, hein. Alors, on va regarder pour cette personne. Ah oui. Bon, c'est vraiment, vraiment le moment du changement. Nous avons dit tout à l'heure que c'est en deuxième partie d'année. Aujourd'hui, il se sent comme en prison. Et ce que j'aime bien dans cette tâche, c'est qu'il a deux côtés. Il y a le côté d'aujourd'hui, il se sent oppressé. Et si je le retourne, c'est de nouveau une ouverture. C'est comme, voilà, il s'envole. Donc pour moi, là, on est dans le présent. D'accord? Oui. Où il se sent vraiment oppressé, où il n'y a pas de mouvement, mais quand même, c'est quelqu'un qui veut se libérer, il veut pas rester dans cet attachement. Et vraiment, je pense quand même qu'il a beaucoup de force au niveau de l'émotionnel. Et si je retourne, voilà, il se rouvre. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, il est un peu comme vous, comme un papillon. Hein, qui ouvre ses ailes, qui veut dire que c'est pas quelqu'un qui va forcément sombrer, malgré qu'il n'a pas le moral, il va quand même, comme un chat, retomber sur ses pattes. Oui, oui, oui. Hein. Oui, Il c'est faut dans avoir ce confiance caractère. en lui, parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui sait ce qu'il se veut, et c'est Ouais. quelqu'un exactement que je pense que dans le futur, il sera plutôt dans l'indépendance. Oui, d'accord. Hein. Ok. Ça, c'est bien. Oui, Ah, super. voilà. C'est bien. Des bonnes nouvelles. Oui, Des bonnes nouvelles. oui, des bonnes nouvelles. Oui. Oui, voilà. De temps en temps, ça fait du Ah bien. bah, bien sûr. Surtout quand c'est les enfants, quoi. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir appelé Merci à vous. et à Merci très Merci bientôt à vous et puis peut-être. toutes Au bonnes revoir, bonnes bonne énergies. soirée. Au revoir, bonne Au soirée. revoir, merci beaucoup.
Et oui, voilà, nous sommes là pour répondre à toutes ces questions au 0901 901 993. Et à l'arrière, nous avons une équipe formidable. Moi, j'ai dit, c'est des petits anges. Mais oui, parce qu'ils sont là pour montrer cette petite lumière au fond du tunnel. Et ces petits anges, ils sont aussi connectés pour répondre à toutes vos questions. Et nous allons voir qui ils sont. Ben, nous avons actuellement libre, alors, Cristal au 222. Cristal, médium pur, et oui, tarot de l'amour universel. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et aussi, Maître Reiki, elle va pouvoir travailler sur vos énergies. Si vous avez des soucis, elle pourra aussi vous aider à ce niveau-là. Et 222. Nous avons Amandine au 218, médium pur, tarot des anges, et aussi, bien entendu, l'astrologie, qui est un art très compliqué. Nous avons Bruno. Alors là, je viens de le dire, ça dure ce que ça dure. 007 est libre, Bruno. Tarot Béline, médium pur, vous le connaissez, il est juste formidable, c'est maintenant. Nous avons aussi Sarah, clairvoyante, clairaudiente. Elle a aussi les réponses à toutes vos questions, quelles que soient. 555, tarot intuitif. Nous avons Dani aussi. Dani, médium pur. Qu'est-ce que médium pur? Ben, tout simplement qu'on répond parfois sans support, qui veut dire qu'on se connecte et on a la réponse. Elle travaille sans support, comme je viens de dire, mais vous pouvez aussi lui demander la boule de cristal, car elle en a aussi une. Et ça, c'est le top. C'est la seule dans la ligne qui a la boule de cristal, et pourquoi pas l'essayer. Nous avons Athéna au 444. Alors, Athéna, elle aussi, elle a des tarots différents. Tarot Rider White, Et le le tarot tarot doré. Oui. Elle a le pendule, elle a, bien entendu, elle travaille avec les encens, comme on a dit tout à l'heure, et ça marche super bien. On a eu des très, très bons retours. Si vous avez des problèmes d'ordre psychologique au niveau des émotions, que vous avez des angoisses, elle va pouvoir, selon la vibration de votre corps, de votre voix, d'utiliser cet encens ou celui-là pour pouvoir vous aider, et ça marche très, très bien. C'est le 444. Nous avons, alors les autres sont occupés. Désolé, c'est trop tard. Eh oui. Bien entendu, nous sommes là, Oui. chacun avec ses supports, pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 993. Et puis, moi, j'aimerais savoir, Edra, quand êtes-vous connecté? Alors, moi, je serai connectée demain soir. Et puis vendredi soir, je serai connectée. Donc, durant les heures d'émission, je ne me connecte pas la journée, mais je me connecte souvent pendant les heures d'émission. Oui. Ben voilà. Et puis samedi, je vais essayer de me connecter un tout petit peu l'après-midi et les heures d'émission. Et dimanche, je serai ici, sur le plateau. Et voilà, tout est répondu. Et moi-même, je suis connectée demain soir à partir de 20h. Et bien entendu, quand je ne suis pas là, je suis connectée en principe à partir de 20h. Et parfois la journée, il faut juste donner un petit coup d'œil, car parfois on dit qu'on n'est pas là, et Oui. puis on est là. Et oui, vous voulez voir, ben, il faudra faire le www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, mon code PIN est le 333. Et vous? 777. Eh oui, c'est facile, hein? 777 333. Et Voilà. oui. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi ces cartes prépaies qui, si vous avez peur de faire exploser votre facture de téléphone, il n'y a pas de peur parce que vous mettez vous le montant qui veut dire qu'on ne dépasse pas le montant. Il y a une petite musique qui vous dit ah, on arrive à la fin et là vous avez la possibilité de pouvoir la recharger quel que soit le moment. Et bien entendu, comment il faut faire? Alors, les commandes et les renseignements par rapport à la carte, c'est le 021 694 24 00. Vous pouvez poser toutes vos questions, comment il faut faire, comment ça se passe. Ils vont vous répondre et ça, c'est le top. Plus vous mettez dessus au niveau de l'argent, vous aurez un tarif préférentiel. Ça sera en dessous du tarif que vous avez habituellement à la minute. Donc, ça vaut la peine. Et c'est vraiment sympa parce que si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui adore ce milieu-là et vous lui faire un chouette cadeau, ben, c'est aussi possible. Et comme je dis souvent, c'est anonyme. Et il y a aussi, bien entendu, la page Facebook, Parlez-moi d'avenir. N'oubliez pas, ça sera toujours du direct où il y a des concours dessus. Et dans ces concours, vous pouvez participer à une émission en direct. Et oui, en direct, ici, avec nous, pourquoi pas. Et comment il faut faire? Alors, une jolie petite carte postale ou une lettre. Vous mettez votre adresse, votre numéro de téléphone, votre prénom, et peut-être c'est vous qui allez être choisi.
peut-être c'est votre année pour pouvoir poser toutes ces questions. Et vous êtes en train de vous dire, où est-ce que je dois écrire? Mais tout simplement là, vous voyez, c'est écrit TVM3, case postale 285 024, écu blanc. C'est là où il faut écrire. Par contre, aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la page Facebook, vous avez la possibilité de vous inscrire, ou bien sur le site internet, tout simplement, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et comme je dis, si vous voulez une consultation avec un membre de notre équipe qui sont juste formidables, vous avez aussi la possibilité de pouvoir appeler et prendre rendez-vous avec cette personne, car nous essayons toujours de s'arranger avec vous. Mais en attendant, nous, Edra et moi-même, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 993. Et nous allons prendre une jolie petite carte pour vous qui êtes là-bas derrière. Donc, vous allez fermer les yeux. Alors, comme ça. Allez. D'accord? C'est les messages de lumière? Message de lumière. De lumière, Oui, parce que tout à fait. Il y a plusieurs. il y a plusieurs, oui. C'est toute une famille, hein, je peux vous dire. Hein. Oui. Alors, fermez les yeux et puis on va sortir un message Pour vous. tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont avec nous. On demande à nos guides d'apporter un message. Pour vous, là derrière. Oui. La main innocente, bien entendu. Voilà. Et bien entendu, je devrais lire. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêchera d'avancer le chemin et de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre. Est une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Et voilà, je suis libre. C'est cette carte qui est pour vous, là. Écoutez-la, car elle a tout à dire. Pas Elle de a dualité. Très bon sens, effectivement. Vous êtes libre. C'est vos choix. C'est vous qui conduisez votre vie. Et oui. Voilà. Nous allons vous guider. Voilà, vous prenez ce chemin, ça se passe ça. Vous prenez celui-là, ça se passe comme si. Mais en fin de compte, personne ne va devoir vous jeter la pierre. C'est votre vie, c'est votre existence. Il y a vous qui menez le bateau. Et oui, et là maintenant, à nouveau, une petite page de publicité. Et nous allons vous dire à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, oui, nous sommes là, au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et puis, Edra, je sais que vous avez omis de dire quelque chose tout à l'heure. Oui, par rapport effectivement au bain, profitez, donc effectivement, sont à faire quand vous avez besoin, mais profitez de les faire maintenant qu'on est en lune décroissante. C'est aussi très bien, c'est une période propice pour dégager effectivement tout ce qu'on veut dégager. On n'oublie pas que quand la lune décroît, c'est pour enlever, et puis quand elle commence à croître, c'est pour ramener. Voilà. Voilà, c'est dit. Comme quoi, ici, nous n'aimons pas oublier les choses, nous aimons les choses bien faites. Donc, vous savez que parfois, on vous donne des idées de comment travailler son intuition, développer sa voyance, sa clairvoyance. Et là, maintenant, nous allons travailler un petit peu la télépathie. Ah, c'est rare, ça. On va discuter par rapport à tout ce qui est télépathie. Donc, pour préparer à se faire la télépathie, ça se passe comme ça. D'ailleurs, il faut d'abord y croire. Parce que si vous n'y croyez pas à la télépathie, ça ne sert à rien de commencer. Éliminez votre perception primordiale que le récepteur, celui qui reçoit le message physique, et l'émetteur. Donc, ça veut dire, faut déjà vous mettre à deux, un en face de l'autre. Idéalement, c'est qu'au début, on se connaisse un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on va connaître l'énergie de l'autre plus facilement. D'accord? Vous vous mettez vraiment en face de l'autre, pas trop loin, pas trop près, parce que nous avons tous notre bulle, et puis c'est pas bon d'être à l'intérieur. Il faut vraiment rester un en face de l'autre. Hein? Donc, il est possible de faire la télépathie. Les deux parties devraient garder un esprit ouvert par rapport à ce type de communication. Aussi vouloir que cela fonctionne coûte que coûte. Ça veut dire qu'il faut essayer. Maintenant, lorsque leur esprit n'est pas ouvert, le résultat est vraiment médiocre. Donc, il faut rester vraiment ouvert, ne pas avoir peur de se tromper. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en se trompant.
physique. Il faut qu'il y ait ce contact physique. Donc, essayez, si vous ne connaissez pas la personne, au moins le toucher une fois, puis après relâcher. Pourquoi? Parce qu'il faut, de nouveau, je dis, connaître un petit peu son énergie. D'accord? Cela est très important pour le récepteur. Si ce dernier est en train de discuter, il ne sera pas en mesure de recevoir. Donc, vraiment dans le silence, s'il vous plaît, ne commencez pas à discuter. Qu'est-ce que tu penses? Non, on se tait, quitte fermer les yeux ou recevoir ou vous regarder. Faites l'exercice et attirez vos muscles. Donc, vraiment se détendre. Gardez la tête que l'objectif est de descendre, de détendre, alors que ne faites pas trop aussi. Il ne faut pas non plus trop se forcer. D'accord? Méditez et détendez votre esprit. Hop, on se relâche comme en méditation. Déterminer qui jouera le rôle de l'émetteur et du receveur. Ça veut dire que chacun, une fois chacun l'autre. D'accord? Donc, chaque rôle impose une responsabilité différente dans ce qui est procédure de la télépathie. On va vous raconter ça tout de suite après. Mais oui, car maintenant, il y a un appel. Bonsoir. 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 Alors, dites-nous tout. J'ai gagné le concours. J'adore votre émission. Je m'appelle Florence. Bonsoir. Ah, Merci. merci. Alors, Voilà. que voulez-vous savoir? Alors moi, j'aimerais avoir un aperçu au niveau professionnel et sentimental, savoir ce qui se passera cette année ou dans un avenir, voir ce qui va se passer en fait. Alors, on va commencer par le travail. Oui. Oui. Alors, professionnellement, que voulez-vous savoir exactement? Alors savoir si je vais trouver un emploi en fait, éventuellement voir si ça sera en Suisse et quand. D'accord. Donc, vous allez penser à votre travail, Oui. à que vous voulez trouver, et vous nous dites stop. Stop. Merci. Voilà. Est-ce qu'elle va trouver un travail qui lui correspond? Oh, ça a été difficile là. Oui. Parce que je vois quand même comme si on vous avait fait du mal dans le travail. C'est juste oui, tout Hein? à fait. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu une coupure ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, oui. Ça a été rapide, hein? On vous a pas laissé le souffle, hein? Ah non, c'était. Ni vous défendre, hein? voilà. Je m'y attendais pas du tout. Non, vraiment, on vous Voilà. a pas, Ouais. et Ah vous avez oui. même pas pu vous défendre. On sent qu'il y a Ah quelque non, chose non, qui non, vous non. est resté là, hein? Voilà, c'est ça, exactement, exactement. Oui. Ouais. Pourtant, à voir comme ça, je dirais plutôt, à l'époque, vous travailliez en équipe ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait, oui. Parce qu'on voit du monde féminin Oui. aussi, je dirais ça comme ça, qui casse du sucre derrière votre dos. Peut-être que vous aviez des compétences que certaines n'avaient pas, pour des Oui, raisons exact. X. C'est parfois pas forcément les plus jeunes qui font du tort, mais parfois les personnes un peu plus âgées. Oui, oui, tout à fait. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Oui. Voilà. Oui. Parce qu'à voir comme ça, on voit qu'il y a eu quelqu'un qui a mené un petit peu la pagaille au début, parce que vous étiez plus jeune qu'elle, dire ça, ou Oui. que la personne. Oui, Et exact. puis, c'est une personne qui est déjà dans ce milieu professionnel un petit peu avant vous, ou avant vous. Exact, oui, oui. Puis elle n'arrivait pas à accepter que vous aviez déjà une maturité ou une expérience qu'elle n'avait pas malgré les années qu'elle y était. Exactement. Oui, Hein? c'est tout à fait ça. Oui. Donc, le fait d'être là-dedans, ça dérangeait la personne. Donc, elle a tout fait, se met un petit peu, comme chez qui s'aime, pour pouvoir un jour vous détruire complètement avec des fausses accusations. Oui. Exact, oui. Hein? Pour moi, il faut vraiment traverser, on va dire, ce désert-là. Il faut oublier ça, parce que ça ne vous servira à rien de penser Tout à à ça. fait. Oui, Parce que je vois quelque chose de nouveau, de renouveau, où vous allez partir avec, je dirais, une nouvelle équipe. J'ai utilisé ce mot-là. oui. Hein. Maintenant, c'est difficile de vous dire si c'est à l'étranger pour la simple raison que vous êtes quelqu'un qui... Est-ce que vous allez d'un pays à l'autre? Oui, tout à fait, oui. Et oui. ça me pose Oui. problème de vous répondre si c'est ici ou en France, si je donne un exemple. Ou en Suisse, tout à fait, ouais. Mhm. Hein, parce que vous êtes en balade quelque part. Oui. Hein. Vous pouvez très bien habiter en Suisse ou en France, puis travailler dans l'autre côté. Donc, je ne vois pas la différence. D'accord, ouais. Mhm. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous vois un travail avec, on va dire, un travail stable, avec un contrat stable, financièrement, on dirait normal, ni plus ni moins. Oui, oui. Et vous allez remonter la pente parce que vous êtes quelqu'un que vous pouvez gérer quelque chose, peut-être une équipe ou un poste de responsabilité, quel que soit le domaine. Tout à fait. Oui. Vous en êtes capable en tout cas. Oui. Hein. Est-ce que vous avez pensé faire une petite formation, quelque chose de supplémentaire? Oui, j'ai quelque chose de prévu dans quelques semaines, exactement. Ouais. Oui, tout à Alors fait. c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider pour la suite.
D'accord, Hein. d'accord. Il faut le faire. En tout cas, c'est positif. Maintenant, je vais quand même laisser la parole à Edra. Merci Dites-nous, en tout cas. Edra. Vous avez vu juste en tout cas. Merci. Alors, effectivement, là, j'ai une situation très compliquée à un moment donné. C'était vite coupé, hein, d'accord? Mhm. Par contre, pour moi, vous allez trouver quelque chose. Pour moi, c'est pas loin. Il faut pas attendre longtemps. D'accord, oui. J'ai quelqu'un quand même qui est professionnel, qui est valorisé, qui a un bon job. J'ai quelqu'un qui effectivement je ne sais pas si vous continuez à bouger, mais pour moi, en fait, le siège, il est quand même par ici. C'est Mhm. possible qu'il y ait des autres choses à l'extérieur. Et il y a effectivement, mais à part ça, moi, je vois quand même quelque chose qui ressemble. Vous partez pas complètement une autre chose, hein. C'est-à-dire que vous D'accord, continuez dans votre lignée. D'accord? d'accord. C'est-à-dire, et puis, moi, j'ai effectivement une rentrée d'argent importante par rapport à Mhm. ce nouvel travail. Je ne sais pas si c'est parce qu'on travaille. Moi, j'ai un travail qui est assez intéressant où on va s'épanouir et la formation que vous devez commencer assez rapidement, là, Oui, oui. elle va vous aider effectivement à avoir un plus parce que ça a quelque chose à voir avec ce que vous faites, ce que vous faisiez déjà. Oui, C'est c'est des managements de projet, tout à Voilà. fait. Oui. Oui. Donc, c'est effectivement cette continuité-là qui fait que vous allez avoir. Moi, je vois quelqu'un de très dynamique. Quand je vous vois, enfin, quand je vous vois, Oui, oui. j'ai quelqu'un de très dynamique qui bouge et puis on dirait des entreprises, mais là, vous êtes rattaché à quelque chose de grand ici, mais ça va bouger. C'est comme si on va effectivement dans des autres endroits donner du conseil, puis on est très bien assis au niveau de la parole, au niveau de ce qu'on doit dire, de ce qu'on doit faire, Mhm. comment gérer. Je vois pas mal de poignées de main, je vois. Donc, je sais pas si c'est des mandats que vous allez avoir. Mais en tout cas, moi, pour moi, vous trouvez quelque chose assez rapidement. Moi, je vois Ah, pas quelqu'un, euh, je vois pas quelqu'un qui est dans l'attente ou effectivement ou dans le besoin de trouver, mhm. comme, comme quoi on dirait que vous arrivez à la fin voilà, des sous ou que vous ayez plus rien. Je sens pas du tout ça. Par contre, moi, je sens effectivement, je vous vois, je sais pas, pour moi, ça doit être, je sais pas pourquoi, j'ai la sensation, je peux me tromper, hein, mais je suis sans filtre, donc moi, j'ai quelqu'un, cheveux à peu près jusqu'ici, et puis cheveux, enfin, veste, jupe, c'est très, très formel, en fait, quand Ah on oui, va à cet endroit, à ces endroits. c'est possible. Tailleur, c'est très possible, oui. Voilà, c'est Quand vous très dites que c'est formel. rapide, quand vous dites que c'est rapidement, c'est Oui. à peu près combien de temps Alors, pour moi, de toute façon, ça sera l'été. D'accord. Attention, je peux me tromper, je le dis Mhm. toujours, au niveau des indications des dates. J'ai effectivement, pourquoi cette notion? Parce que je vous vois effectivement un tailleur, puis vous allez avoir chaud à un moment donné. Donc pour moi, c'est peut-être l'été un peu avant. Bah, quand aussi, en octobre, il fait très chaud, bah, c'est possible, vous Pas comprenez? aujourd'hui, par exemple. Ouais, c'est D'accord? difficile, C'est oui. pour Pas moi, au c'est mois de février, difficile. mais ça dépend où. Mais oui, c'est Voilà. vrai que en Suisse, oui. D'accord? Oui. Mais pour moi, vous trouvez assez rapidement. Parce que la formation que j'ai ici, elle dure pas non Oui, plus. c'est quelques semaines, hein. Voilà, Hmm. C'est elle très dure pas très énormément. bref. Exactement, Oui, mais ça permet, oui, c'est quelques semaines la oui, formation, oui, tout à oui. fait. Donc moi, j'ai pas peur pour vous. Moi, j'ai quelqu'un qui va être bien où elle va être. Puis j'ai quelqu'un effectivement qui est sûr d'elle. Ça me plaît. Vous êtes quelqu'un de sûr de vous quand vous allez à un endroit et tout ça. Effectivement, ça me plaît. C'est gentil, merci. Voilà, donc on garde espoir, courage, on fait la formation, c'est un papier de plus et on avance. C'est top. Parfait, d'accord, très très bien, merci beaucoup, merci. Alors, côté cœur, que voulez-vous savoir exactement? Alors, c'est savoir ce qui se passera vis-à-vis de mon avenir. Est-ce que je vais rencontrer un jour peut-être le grand amour, avoir un enfant À la totale, Est-ce quoi. que ça se passera? J'ai La totale. j'ai pas compris parce que j'étais en train de ranger les Est-ce cartes. que Je j'aurai m'excuse. une belle rencontre En de fait, vous manière voulez savoir générale? si vous allez faire une rencontre, c'est ça la question. Oui, oui, avoir une belle histoire, oui. Voilà. Donc, vous avez personne en tête? Non. D'accord. Donc, vous allez penser à l'amour, un beau Alors. cœur rouge, Oui. et vous nous dites stop. Stop. Alors, je vais couper et je vous laisse peut-être commencer cette fois-ci.
Oui. Alors, on cherche l'équilibre, on cherche la rencontre, on a un tout petit peu des illusions du passé, hein? Oui, oui. D'accord? On a la séparation, ça fait combien de temps? Peu de temps, enfin je suis avec quelqu'un en fait, mais c'est de manière générale que j'aurais aimé savoir en fait. Ça fait très peu de temps que je suis en couple, hein, ça fait quelques jours, hein, c'est tout. Mais alors, la séparation que je vois, c'est celle du passé alors, pas celle de maintenant. D'accord, il y a des chances, ouais. Ouais. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il y a eu celle-ci? Ah, il y a 2 ans à peu près, ouais. D'accord, ok. Parce que moi, j'ai effectivement rencontre, séparation. Alors, donc, comme c'est mélangé, alors des fois, effectivement, il me marque les deux, hein? D'accord? Oui, oui. Alors, moi, actuellement, je sens quand même je sens quand même la solitude autour de vous. Vous me dites que vous êtes avec quelqu'un? Oui, mais il est pas souvent là, ouais. D'accord, parce que je sens une sorte de couple qui voudrait se former, mais qu'il y a des obstacles, qu'il y a hum, des impossibilités. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui me dérange. C'est ça que moi aussi je ressens comme ça, c'est ça, exactement, ouais. Donc, Et je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose, ouais. voilà, j'ai l'impression que les choses ne sont pas dites. Voilà, c'est exactement ça, ouais, exactement. Donc, voilà. Par contre, moi, maintenant, pour moi, il y a une autre rencontre. Moi, Oui. je sens qu'il y a quelqu'un d'autre. Je tire les cartes pour voir, mais moi, un ressenti, je sens vraiment qu'il y a... C'est comme si ces passages, vous allez être libérés à un moment donné. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je ne vois pas long terme. D'accord, D'accord? ouais. Ouais. Et puis moi, je vois une libération et puis quelque chose après. D'accord? D'accord, C'est ouais. vrai qu'après cette peine, hein, c'est-à-dire enfin, pour vous, c'est une sorte d'échec, hein, comme Oui, vous oui. voyez un peu les choses, hein, Ah ouais. d'accord? Donc après, on va aller un tout petit peu plus, voilà, plus en avant et effectivement, on va aller chercher, puis voilà. Il y a dans cette relation actuelle, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Moi, j'ai des choses qui sont entremêlées entre vous et puis l'autre personne. Oui, oui, c'est juste, ouais, tout Donc à là, fait. je vois que, par exemple, lui, je pense qu'il vous a dit il était seul Mhm. et qu'il a eu quelque chose du passé qui lui a fait très mal. Mhm. Voilà. Donc, je vois ce qu'il vous a dit. D'accord? Mais pour moi, il y a des choses qui ne sont pas claires. Oui, oui, c'est le Sincèrement. cas, ouais, c'est exactement ça. Ouais. D'accord? C'est ça, ouais. Donc, mais pour moi, vous avez une autre rencontre. Je vais regarder encore un peu tout seul pour voir la rencontre avec les autres cartes pendant que Estella vous répond de ce côté-là. Et D'accord? pour la personne actuelle, est-ce que vous voyez Oui, éventuellement alors ce qui serait le j'étais en train de, blocage? Ouais, alors ouais. j'étais en train de regarder ça justement. J'ai Merci, fait hein, la ouais. totale hein, cette Merci, fois-ci. c'est gentil. J'ai fait le normand, j'ai mis des runes et en C'est plus j'ai gentil, rajouté un petit peu du Marseille. Donc j'ai fait la belle c'est soupe. gentil. Alors pour vous dire, c'est que j'ai regardé un petit peu cette situation qu'elle disait, Edra, qui est tout à fait juste. J'ai vu un petit peu cet homme. Vous avez des doutes par rapport à lui? Oui, tout à fait. D'accord. Pourquoi? Moi, c'est bien. Enfin, c'est bien que vous avez pris conscience parce que je vois que cette personne. Alors, en principe, je dis en français que c'est un filou. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'il y a de la manipulation émotionnelle, mais cette personne, malgré tout, vous empêche. Il y a un enchaînement. C'est comme si on n'arrivait pas à se libérer de cet homme d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et c'est vraiment ce qui vous empêche, dans le fond, d'évoluer sentimentalement avec quelqu'un de nouveau. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez vécu des choses difficiles dans le passé. Oui. Et quand je vous sens enchaîné, ça veut dire qu'on a peur de quitter le présent. Mhm. Peut-être pour être seul ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voir comme ça, je dirais que c'est un cycle de vie. D'ici la première partie, fin de la première partie, début de l'autre, où il y a un retournement de situation. À mon avis, votre histoire ne va pas durer du tout. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Vous allez reprendre le chemin de la justice, vous allez vous relever par rapport à votre vie. Et puis, suite à ça, il y a le changement, vous êtes dans le monde. Ça veut dire, c'est une très belle carte, le monde, on refait le monde, on dit aussi. Hein. Mhm. Pour moi, vous allez retrouver votre équilibre de femme au moment où vous aurez lâché de cette personne. Et je ne vous dis pas que vous allez la lâcher pour quelqu'un d'autre. Vous allez la lâcher parce que vous allez la lâcher vous-même, parce que ça vous plaît plus, c'est plus votre vie, ça. Mhm, exact, ouais, Hein? exact. Et puis, vous verrez, il y a un croisement de chemin, il y a une libération, même si aujourd'hui vous avez encore des doutes. Les oiseaux, c'est qu'on se libère de quelque chose. Et c'est le moment. Tout à fait. Je dis oui, pas oui. de le faire Je suis aujourd'hui, prête, hein, attention. je suis Hein. prête, Je ouais. dis c'est le moment, c'est la période.
Je me sens prête, c'est ça, Voilà. exactement. Et vous, Edra? Alors moi, j'ai sorti les cartes. En fait, c'est un oracle pour les couples en devenir. Mais là, je l'ai tiré justement pour quelqu'un qu'on va dire, qui voudrait faire une rencontre, hein. Mhm. Effectivement, là, de ce côté-là, j'ai la fin d'une relation qui va, effectivement, les cartes, donc comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de construction, il y a cet obstacle pour des choses qui ne sont pas dites. D'accord? Mhm. Moi, j'ai un tout petit peu la lutte du cœur, c'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, voilà. Et puis, j'ai une période de solitude pour Mhm. vous, d'accord? Mais elle est courte parce qu'à côté, j'ai l'amour, la conquête, la nouvelle porte, la passion et le bonheur. Donc, vous allez faire une rencontre, C'est parfait. d'accord? Donc, plus belle que celle-ci, toutes ces belles cartes, regardez, c'est Magnifique, elles sont magnifique. très belles, très Voilà. jolies, ouais. Ouais. Donc, on nettoie un tout petit peu tout ce qui doit être nettoyé, hein, c'est-à-dire on laisse cette personne qui, malheureusement, sa vie, son parcours de chemin n'est pas auprès de vous, ni le vôtre auprès de lui, d'accord? Oui. On nettoie un tout petit peu toute cette énergie et puis on se ressource et on recommence parce qu'il y a bientôt une rencontre. D'accord, ouais. D'accord? Bientôt, c'est à peu près combien de temps? À Alors peu pour moi, près. c'est cette année. Ouais, c'est Alors ça, bien. c'est des Ouais. cartes vraiment qui tirent très vraiment prochainement. Alors par contre, là, j'ai pas de date, j'ai pas d'informations, mais je pourrais vous dire que je sens que c'est peut-être effectivement dans les beaux jours parce que j'ai le soleil, Ah j'ai ouais, je vois ça en même temps. effectivement, d'accord, Ah j'ai ouais. une conquête avec donc oui, la période, il y a les fleurs, les arbres, mais je reste toujours sur mes gardes parce que ça a déjà eu arrivé que j'ai dit oui, c'est l'été, mais en fait, c'est l'hiver. Voilà. Ouais. Mm. C'est l'été indien, en Voilà. fait. C'est l'été Ça arrive, indien, c'est c'est déjà ça. bien. Voilà. C'est déjà bien Mais que ça arrive. il y a en eu tout cas. rencontre, oui. Ouais. Mhm. D'accord? Très bien. Ouais. Avez-vous une autre Super. question? Oui, alors moi je voulais savoir parce que je vais débuter des cours de théâtre prochainement Hmm. et j'adore tout ce qui est artistique. Je voulais savoir si éventuellement je ferais quelque chose dans l'artistique et aussi au niveau médiumnique parce que je tire les tarots. Ça fait quelques années aussi que je suis là-dedans, voir si éventuellement il y aurait quelque chose au niveau artistique ou éventuellement médiumnique. Enfin, j'ai envie de dire tirage de tarot, ce genre de choses, un petit peu changement d'activité aussi. Alors, je vais faire comme ça. Je vais vous demander, là, je vais le faire avec l'encre. Oui, Je vais vous demander un chiffre entre 3 et 6 par rapport à votre question. oui. 4, numéro 4. 4, ok. Une, Moi, vous pouvez me dire stop, s'il vous plaît. 3, Stop. Merci. 4. Alors, au niveau artistique théâtre, je vous vois sur les planches, je vous vois avec une petite troupe, mais pour moi, ça va rester du loisir. D'accord, ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui, effectivement, ça revient à ce que je vois, c'est-à-dire quelqu'un qui a la sûreté de la parole, la sûreté, quelqu'un, effectivement, voilà, une bonne prestance. Ça, j'ai pas de souci, mais pour moi, ça va rester. Je ne sais pas si vous allez faire des petites pièces de théâtre avec un groupe à un moment donné pour présenter des choses, mais ça va rester de l'ordre du loisir. Ça va être très sympa pour vous, mais vous n'allez pas quitter votre emploi pour faire ça. Moi, je ne le sens pas comme ça. En tout cas, pour ce qui est artistique. Je vous vois par contre faire la pièce de théâtre que vous allez monter, je ne sais pas, comme pour moi, ça sera l'hiver prochain peut-être. Oui. Pas cet hiver, mais l'hiver prochain. Je peux me tromper, mais je vois effectivement qu'il y a ça sera peut-être une pièce médiévale parce que je vois des habits un peu bizarres. Je sais pas. D'accord. Voilà. Mais et puis pour la médiumnité, je vais regarder même si j'ai une boule de réponse. Vous voulez que je commence Oui, quand vous vous pouvez regardez? aller. Oui. Alors, moi, je vais regarder par rapport à la médiumnité, vu qu'elle a commencé avec le théâtre, c'est très bien. Moi, je vois ici, je vais vous montrer la tache d'encre. Oui. Vous voyez ici, il y a comme un éveil. Il y a ici, c'est, on va dire, la couronne, hein, si vous regardez là, c'est en dessus. Hein. C'est quelque chose qui est ouvert, mais j'ai l'impression, est-ce que quand vous faites les cartes, le tarot, vous préparez avant? Non, pas réellement. Je vais peut-être me préparer. Ouais. Et je vous dis ça parce que normalement, donc tout est bon. Hein. Je ne sais pas que vous n'êtes pas bon là-haut, hein, au niveau coronal, mais la préparation pour pouvoir faire les cartes, elle n'est pas complètement, on va dire, dans l'équilibre. Hein. D'accord, ouais. Ça veut dire que le tube, là, on va dire ça comme ça, Oui. il devrait être beaucoup plus ouvert au moment que vous le faites. Ça veut dire que oui, vous recevez de l'information,
mais elle serait beaucoup plus fluide si vous arriveriez à prendre un petit peu le temps avant de commencer, quelle que soit la consultation, de vous ancrer puis d'ouvrir le clapet. Vraiment d'ouvrir la connexion entre la terre et le ciel et après, hop, on y va. Parce que c'est vraiment peu de choses, hein, je vous dis comme ça. Hein, parce que autrement, on reçoit l'information par les cartes, mais je n'ai pas l'impression que vous avez seulement ce support. Vous avez une autre? Oui, j'ai plusieurs supports. Parfois, j'utilise les runes. Oui, Enfin, j'ai différents types de tarot. exactement. Vous l'oracle avez de les 22 ou Béline. bien? Oui, c'est-à-dire les 22. Les 22 runes. Oui, exactement, tout à fait, oui, oui. Ouais, parce que là, je vois les 22 runes. Enfin, Oui. c'est mon ressenti. Je vois aussi, est-ce que vous utilisez un pendule aussi? J'en ai reçu un, mais en fait, le pendule, pour l'instant, j'ai du mal à l'utiliser. Donc, je suis en train d'étudier, mais je n'utilise Il n'y a pas pas encore besoin, il réellement. faut pas étudier le pendule. D'accord. Alors, moi, ce que je vous conseille pour le pendule, c'est Oui. que, est-ce que vous l'avez essayé déjà? Un petit peu, oui. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Non. Je vous dis ça parce qu'au Pas niveau pour du l'instant. pendule, on est capable, mais vous n'avez pas le bon outil. D'accord, d'accord. Ça veut dire qu'il y a des personnes, c'est plus du fer, d'autres, c'est plus de la pierre, d'autres, c'est plus le bois. Et puis moi, je sens que vous avez... Alors, je ne sais pas ce que vous avez exactement comme pendule, mais ce n'est pas le bon outil en étant le pendule. D'accord, d'accord. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas bien, quand vous l'ayez offert, super, ça va. Parce que vous êtes capable de le faire, mais qu'aujourd'hui, on est bloqué. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le bon outil. Hein. Il faudrait quel type de pendule, vous savez? Alors, c'est vous qui devez les essayer. Oui. C'est ça, voir ce qui me convient le mieux, en fait. c'est Voilà. ça, ouais. Il faut aller Par exemple, dans- moi, voilà. j'arrive tout, heureusement, j'ai de la chance, mais Oui, oui, là, oui. c'est par période aussi. Oui. Maintenant, pour Oui, moi, c'est c'est le vrai. bois. Voilà, c'est le bois. Peut-être dans 2 ans, ça sera autre chose, mais le bois me parle parce qu'il est vivant. Peut-être vous, ça sera la pierre. Je ne sais pas. Il faut les essayer. Et comment il faut les essayer? Donc, on va dans un magasin, d'accord? Mhm, N'importe oui, lequel. Et celui-là qui vous attire le plus, hein, d'accord? Oui. Vous le mettez simplement. Pour débuter, peut-être ne le prenez pas comme ça tout long. Prenez un tout petit peu moins, d'accord? Un peu plus court. Et puis, vous mettez votre main. Et puis, vous regardez s'il va bouger tout seul. Voilà. S'il bouge tout seul, c'est qu'il veut bien travailler avec vous. C'est-à-dire Mhm. que l'énergie, elle passe. Voilà. Si ça bouge pas, Ouais, faut changer de pendule. il faut choisir un autre. Voilà. Vous verrez qu'il y en a ceux qui sont du mal à tourner, puis des autres que vous Ouais. mettez comme ça, puis ils Ça part tout de commencent, suite. mais vraiment tout Ouais. de suite. D'accord. D'accord? ouais. Et dites-moi, vous avez aussi des cartes des anges? Oui, exactement. Oui, j'ai beaucoup de cartes. J'en ai Ouais, aussi parce des que je anges. vois Oui, que oui. vous avez une belle communication au niveau angélique. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a un ange qui vous correspond. Vous savez lequel, s'il vous plaît? J'aimerais bien vous répondre à ça. Mais non, franchement, je n'ai pas le nom, mais je sais qu'il y en a un qui vous correspond. Mhm. Et je ressens que quand vous faites les cartes, il vous faudrait appeler celui-là. Le D'accord, problème, oui. c'est que moi, je ne peux pas vous dire qui c'est, mais je sais C'est que à moi de parfois, on peut le ressentir. découvrir Tout à fait, oui. par rapport à votre date de naissance. D'accord. Il y a aussi des manières de... Voilà. Moi, je vois qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, vous avez une belle ouverture. Le travail est là. Il faut juste, on va dire, affiner certaines choses. D'accord, mais ça c'est bien parce que c'est intéressant d'avoir l'idée d'experte comme vous en fait vis-à-vis de ça. Je pense que ça va beaucoup m'aider. Hein. Mais ça va Oui. marcher très bien Oui, parce que oui. vous avez vraiment la connexion. Il faut juste vous relier à la terre parce qu'ici, on voit dans la tache d'encre Oui. qu'il faut vraiment oh, là, c'est l'enracinement. Vous voyez, on dirait des racines. Oui. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure? Il y a les racines et là, c'est les anges. C'est-à-dire l'ouverture au ciel et l'enracinement à la terre. D'accord? Tout à fait, oui, oui. Voilà. Maintenant, je vais laisser quand même la parole à Edra parce que quand je commence à parler, je m'arrête plus. C'est gentil, elle est très jolie votre tache d'encre. En tout cas. Merci. C'est magnifique, c'est très très belle. Oui, Alors, vous connaissez l'oracle G? oui, l'oracle G, je le connais. D'accord. Et puis je l'ai aussi. Et vous le tirez très très Vous bien. voyez cette carte-là? Je vois pas la carte que vous. Non? Laquelle? Alors, j'ai la carte de la bougie. Oui, la bougie, je la vois tout à fait. Oui, D'accord. oui. Donc, et puis à côté, par rapport à mon interprétation, effectivement, par rapport à ce que je ressens, effectivement, tout est une ouverture. Tout Oui. est dans le chemin. Et par contre, moi, j'ai un tout petit peu trop le mental qui vient intervenir des fois. D'accord.
Donc ça, c'est justement par la méditation, donc ancrage, et donc on s'enracine et on va aller chercher les informations là au perché, hein, comme j'ai dit comme ça, Oui. d'accord? Ah oui. Mais pour moi, c'est quelque chose qui continue. Ça fait partie de votre cheminement de vie spirituelle, c'est-à-dire. Mais j'ai toujours une sorte de dualité, une Oui. sorte de. J'ai besoin. C'est comme si vous aviez besoin de faire des choses très terriennes, C'est juste matérielles. exact. Exactement, parce que ça me rassure. Voilà. Et C'est puis comme de pour l'autre l'artistique. côté, voilà, Oui. Ah oui. vous avez besoin de cette ouverture d'esprit, de cette connexion avec l'au-delà. Exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. Donc, pour moi, vous continuez, c'est ouvert, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Si c'était la question à savoir, est-ce que vous devez continuer, la réponse est oui. Oui. Par contre, moi, je pense pas, je vous dis, je vois pas faire que ça. Pour moi, vous avez besoin d'un équilibre. Exact. Ça va C'est chez juste. vous, c'est vous. Il y a des gens qui ont besoin que de ça, vous pas. Exactement, oui. Oui. Et puis, effectivement, je ne sais pas si c'est un ange, mais il y a quelqu'un, en tout cas, qui a une connexion avec vous. J'arrive, pour vous dire, je sens l'énergie, mais je ne sais. Peut-être une personne défunte. Moi, j'ai l'impression d'être protégée et d'avoir de la chance. Oui, Là, par exemple, on parlait chez vous du jeu concours, j'ai eu la chance de gagner, mais j'ai l'impression d'avoir une protection et oui, d'énergie ou de quelqu'un peut-être là-haut qui me protège, oui. qui me procure une énergie comme ça. C'est assez, c'est agréable en fait. Ouais. Alors, en méditation, vous dites simplement merci à ceux qui m'accompagnent ou bien voilà, et D'accord. merci. Et puis, D'accord. à fur et à mesure des méditations, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un prénom ou un nom qui va vous venir, qui va peut-être vous dire quelque chose, peut-être rien du tout. D'accord? D'accord. Mais D'accord. laissez venir le temps. Et c'est fou, mais c'est tout simple. C'est la méditation. Par là, vous allez faire plus d'ouverture, plus aller justement dans votre cheminement spirituel. Mais c'est quelque chose que vous avez commencé il y a certain temps déjà, puis ça va vous accompagner toute votre vie. Tout à fait, oui. Oui, oui. Tout à fait. D'accord? Très bien. Et puis, Très bien. on va rajouter là-haut, on va demander aux anges là-haut s'ils ont quelque chose à vous dire, à vous et Oui. seulement à vous. Donc, je vous demanderai juste de vous concentrer. Puis la Oui. main innocente d'Edra, qui est très innocente, elle va prendre une Elle est carte pour gentille. vous. Alors, je veux juste avoir ça, me rappeler de ça. Voilà. Alors, Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire actuellement? actuellement, voilà. Voilà. Donc, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur Tout à fait. et Oui. d'être à l'écoute de vos émotions. Ouais, vous faites écouter, hein. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous offre de nouvelles perspectives. Qu'est-ce qu'on Tout a à dit, fait. hein? Mhm. Une personne peut être vous, gentil au cœur tendre, aimant digne de confiance. C'est vous, guérisseur de l'émotion. Eh ben, c'est pas beau ça. C'est joli, mais c'est vrai que je devrais plus écouter mon intuition. C'est ce que j'essaye de faire, en fait, et de m'occuper de moi Oui. avant toute chose. Parce que de trop donner, après, on s'oublie. Et vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce que je fais en ce moment. Ouais. Ouais. C'est Ouais. magnifique. Vous Oui, voyez, oui. là-haut, ils disent ce qu'il faut C'est dire, parfait, juste ce qu'il ouais. faut dire. Oui. Oui. C'est un message pour vous, ça. Effectivement. En tout cas, on vous remercie d'avoir appelé. Nous Ah, mais sommes je vous remercie contents que vous beaucoup. ayez gagné. C'est Oui. pas pour rien. C'est pas pour rien, il fallait. C'est super, ouais. Mais moi, j'adore votre émission, en fait. Et puis, vous êtes de superbes consultantes. Vous avez pris Merci. le temps. Et puis, je vous regarde tous les soirs. Donc, je vous remercie Ah, beaucoup. Merci, merci, ça nous merci. touche. Personne de Merci votre équipe, beaucoup. en tout cas. Merci Merci pour votre infiniment. fidélité, en tout Oui. cas. Ah ouais, merci à vous. Bonne soirée, Et alors. puis de Bonne soirée, très belles merci. énergies. Merci, au revoir. À vous aussi, merci. Au revoir. Merci. Et oui, parlez-moi d'avenir. C'est votre émission parce que nous sans vous, nous sommes rien. Mais oui, nous sommes là pour vous aider et vous guider, mais qu'avec vous et que vous. Vous là-bas derrière, oui, écoutez-moi. Il y a des gens à l'arrière qui sont là pour vous aussi pour répondre à toutes vos questions. Peut-être que vous n'osez pas appeler ici en direct. Voilà. Pas de problème. 0901 901 993. Là, c'est si vous osez, vous tapez sur le 1. Si vous n'osez pas, vous tapez sur le 2. Si vous ne savez pas qui appeler, vous tapez sur le 3, car c'est le hasard. Et le hasard fait bien les choses. Donc, maintenant que vous avez tapé sur le 2,
Nous allons vous dire maintenant et tout de suite qui est connecté actuellement et surtout libre, car tout à l'heure, j'ai vu tellement de monde occupé. Oui. Je me demandais si je pouvais vendre quelqu'un. Mais oui, donc maintenant, c'est qui est enfin libre. Stella. Sarah, 555. Bah oui, j'étais inquiète. Je me dis, je vais pouvoir parler de qui? Ils sont tous connectés et occupés. Mais bon, mais c'est pas possible. Mais c'est très bien, c'est très bien. Comme quoi, hein? Et oui, Sarah, 555, clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif, elle est juste formidable. Nous avons Cristal Codepin 222, médium pur, et oui, tarot de l'amour universel, car c'est bientôt la Saint-Valentin. C'est à Cristal qu'il faut appeler pour savoir si vous allez faire une belle rencontre. Nous avons aussi Julia, enfin libre, 345, médium pur, et oui, radioesthésiste, car elle sait très bien manier le pendule. Alors là, elle est top. Elle a plusieurs supports. Le Marseille, le Yiking, elle a vraiment aussi le tarot psychique. J'ai beaucoup de peine à le lire, mais il est magnifique. Et bien entendu, n'oubliez pas qu'elle sait parler plusieurs langues. Oui, l'espagnol, bien entendu, le portugais, l'italien, donc 345. C'est pour vous. Et nous avons Laure qui vient d'être libre. Enfin, je peux parler un petit peu d'elle. Et oui, Laure, 259, Laure médium. Et oui, elle est juste géniale, Laure. Pourquoi? Parce qu'elle travaille avec les 32 cartes, Oui. qui est une carte qui est un peu comme le jazz. Oui, tout En à Suisse. fait. Oui, et c'est très, pour moi, c'est quelque chose qui est assez particulier, assez Qui n'est pas facile à difficile, oui, faire. oui. Hein. Enfin, oui, c'est difficile parce qu'effectivement, il n'y a pas d'image, rien. C'est vraiment, donc, voilà. c'est Les des cartes cartes basiques, en quoi. fait, Voilà. il faut Oui, savoir. oui, Alors là, oui. vraiment, Laure, et puis elle répond très, très juste. Vraiment, elle est vraiment bien. On a eu des très bons retours, donc il faut l'essayer. C'est le 259. Et oui, ben là, je peux dois que m'arrêter. Ils sont les autres tous occupés. Désolée, mais dépêchez-vous, car ceux qui sont libres ne vont pas rester longtemps. Et bien entendu, nous sommes toujours là pour vous, pour répondre à toutes vos questions au www.parlez-moi-avenir.tv. Et vous avez entendu, nous avons eu quelques concours qui ont réussi à gagner. Vous savez, vous aussi, vous pouvez. Comment? Alors, tout simple, hein. Vous nous envoyez une carte postale, votre nom, votre adresse, votre téléphone et la TVM3 carte postale 285 1024 écu blanc. Carte postale ou bien entendu une lettre aussi. Possibilité de le faire aussi depuis le site internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Mais aussi, nous avons une magnifique page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Mettez j'aime. Et oui, et là, vous avez même la possibilité de regarder l'émission en direct. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que parfois, on a un partenaire qui veut regarder du foot, et oui, ou bien une autre histoire, et vous voulez regarder Parlez-moi d'avenir, et vous ne pouvez pas, mais il n'y a pas de souci. Possibilité de regarder sur Internet ou bien directement sur votre propre page Facebook. Donc, votre téléphone, vous pouvez aussi. Et puis, effectivement, ils peuvent, les personnes peuvent interagir directement sur Facebook. Donc, vous pouvez nous laisser les oui. messages, Et ça, effectivement, c'est sympa des quand même, commentaires. hein. Oui, alors ça, c'est super. Nous adorons vous entendre, vous voir, et puis voilà, c'est bien. Et puis, bien sûr, le concours aussi sur la page Facebook, d'où tout est possible pour y essayer. Eh oui, qui ne tente rien n'a rien. Et c'est peut-être vous, votre année, vous là-bas derrière votre fauteuil. Je vous vois. Et oui, ne me regardez avec pas ces gros yeux, je vous vois très bien. Vous n'avez pas besoin d'enlever vos lunettes. Et oui, donc, n'oubliez pas que nous sommes là pour vous, pour répondre à toutes ces questions d'amour, travail, argent, financier, Oui, bien entendu, projet, voyage, enfin, commercial, voilà. tout. Et bien entendu, pour vous apporter quelques petites astuces et des petites choses sympas. Et tout à l'heure, je vous parlais de télépathie, comment on devait procéder. Donc, je récapitule sans lire, je vous le dis comme ça. Donc, vous vous mettez avec quelqu'un que vous connaissez, que vous connaissez son énergie. Vous vous asseyez un en face de l'autre, plus ou moins. Enfin, vous essayez. Vous dites à l'un parce qu'il y a le receveur et l'émetteur. Donc, un doit faire l'un et une fois l'autre. Vous échangez une fois les rôles. Vous vous centrez, vous vous concentrez, vous allez tranquillement. Vous posez, vous commencez par des choses simples. Il ne faut pas commencer à avoir des trucs, des objets, un mot. Il faut vraiment tranquille, hein. Et puis, par exemple, une pomme, allez, j'invente, vous voyez une pomme, vous l'imaginez, vous lui donnez forme, pendant que l'autre, il doit ressentir ce que vous imaginez. Peut-être qu'il verra juste une couleur, peut-être qu'il verra juste la forme, mais c'est pas grave.
on commence comme ça et après, c'est l'autre qui fait le rôle. Vous verrez qu'avec le temps, on découvre qu'on a vraiment cette possibilité car tout le monde est émetteur et récepteur. Il faut juste le travailler. Bien. Mais il y en a quelques personnes qui sont plus Ah facilement ouais, récepteurs qu'émetteurs. Hein. effectivement. Effectivement, c'est ce que j'ai cru comprendre un tout petit Oui. peu par rapport aux études qui ont été faites. Il ne Oui, faut pas avoir peur. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Peut-être c'est juste pas le moment. Donc, et oui. réessayez. Et des fois, sans le vouloir, Paf! tout d'un coup, on a envie d'appeler une amie et puis le téléphone qui sonne. Mais Euh, oui. Qu'est-ce ah, qui mais se je passe? voulais t'appeler, je pensais à toi. Voilà, puis l'autre personne, ah, moi aussi, voilà. Ah oui, récepteur, émetteur, c'est tout ça. Oui, Et ça, effectivement. c'est le top. Et puis vous, je vois que vous avez cette pierre magnifique. Ah, le jaspe rouge. Ouais, le jaspe rouge. Oui, Je sais que vous l'avez expliqué une ou deux fois, mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui le voient pour la première fois, peut-être l'émission. Nous allons vous expliquer je vais la mettre qu'est-ce que c'est ici. cette pierre, à quoi elle sert, même si je sais, moi j'aime bien l'entendre parce qu'elle s'y connaît très bien. Hein. Alors, c'est une pierre, en fait, qui aide à s'enraciner, d'accord? Typiquement pour... bon, elle est très forte pour beaucoup de choses. Donc, moi, que je suis en méditation souvent, pour m'enraciner, je prends cette pierre, je la tiens dans mes mains. Mais elle sert pas seulement pour la méditation, elle sert aussi, par exemple, pour plein de choses. Tout ce qui est terrestre, c'est une pierre terrestre. Elle aide à s'enraciner dans un nouveau lieu de vie. Pour les personnes qui déménagent beaucoup ou qui n'ont pas effectivement d'attache, cette pierre, elle va aider justement à se sentir bien dans n'importe quel endroit du monde, puisque c'est une pierre de la terre et pas d'un seul endroit, en fait. Et elle aide aux gens pour faire les tâches ménagères. Par exemple, si on n'a pas d'énergie. Alors vous gardez quand même votre femme de ménage parce que je peux vous garantir que... Non, non, mais je vous assure, mais voilà. Si vous frottez un tout petit peu, pendant que vous êtes en train de Je vais regarder essayer. la télé ou quelque chose comme ça, où vous êtes fatigué, vous la touchez à un moment donné, vous verrez, elle va venir un peu plus chaude. Donc là, elle va vous donner de l'énergie pour toutes les tâches terrestres. Que ce soit, je ne sais pas, vous lever, aller travailler, aller faire le ménage, le repassage, les commissions, les enfants, voilà, toutes les choses qui sont du terrestre. Et elle va aussi aider à prendre confiance en soi. C'est une pierre qui aide pour la confiance en soi. C'est une pierre qui aide pour le goût de vivre. Quand on est un tout petit peu, effectivement, dans une sorte de sphère noire où on voit plus du tout ni la vie en rose, ni même grise, mais complètement noire, prenez l'habitude d'avoir une pierre et de la, effectivement, caresser jusqu'à qu'elle soit bien chaude. Un petit moment par jour, ça suffit, d'accord? Et vous verrez que vous allez vous sentir petit à petit beaucoup mieux. C'est une pierre qui aide à concrétiser des projets, mais des projets au niveau des grands projets ou des petits projets, des projets nationaux ou internationaux, puisque c'est, comme j'ai dit, c'est une pierre de la terre complète. Donc voilà, c'est une pierre aussi qui aide, voilà, si vous vous sentez, voilà, sans goût de rien, voilà, prenez cette pierre. C'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir une pierre peut-être pas si grande que celle-ci, mais au moins qui ait une circonférence un plus grande que celle qu'on met dans les poches. Parce que ce n'est pas une pierre qu'on n'a pas forcément besoin de la porter sur soi toujours, mais c'est une pierre qu'il faut en tout cas caresser un petit moment, le matin, midi, la journée, le soir, avant de se coucher. D'accord? C'est effectivement quelque chose qui va vous aider. Et puis pour le nettoyage, c'est une pierre très simple. On la met à l'eau, sous le robinet, et on la nettoie. On la sèche, et puis elle est partie pour un tour. Alors, Vraiment, c'est vraiment une pierre qui aide, pardon, Stella, c'est une aide qui aide énormément du monde. On ne se rend pas compte, mais c'est une pierre qui est très, très puissante pour prendre goût, pour aller de l'avant, pour pouvoir parler. Ah, en parlant de parler, il faut faire un tout petit peu attention parce que elle rend un tout petit peu la parole un peu directe. c'est remarqué? Un peu directe. Donc voilà, effectivement. Mais pour ceux qui en ont besoin, ben, c'est tant mieux. Elle aide effectivement. Mais sinon, tant pis. Bon, donc voilà. Mais effectivement, je vous parle des choses que je connais. Puis celle-ci, je peux vous dire que je la connais parce que je l'utilise. Et puis, elle m'aide. Donc, vous voyez souvent que je l'utilise, que je la touche. Elle m'aide pour moi pour
pour m'enraciner parce que je pars très vite. Je suis quelqu'un qui a du mal à rester effectivement ancré. Donc pour moi, elle m'aide énormément. Elle m'aide aussi pour les énergies, c'est-à-dire de la vie quotidienne de tous les jours. Voilà, ça, un petit moment. Puis effectivement, comme j'ai dit, une anecdote qui me restera toujours. Avant d'arriver à Nouvel An, par coutume, on dit que le premier de l'an, la maison elle doit être nettoyée. Il ne doit pas avoir des choses parce que c'est dans la façon dont on va recevoir le premier jour de l'an. C'est comme ça qu'on va être toute l'année. D'accord? Alors, j'avais beaucoup de repassages à faire, il faut que je le dise. Hein. Et puis, voilà, donc il fallait que je repasse tout ça. Puis, j'avais vraiment pas envie de nettoyer et repasser, de nettoyer et repasser. Je voulais vraiment pas. Je peux vous dire que le 30, après avoir passé ça pendant 3 jours, dans mes mains, donne-moi l'énergie, le 30, alors, la maison était bustée. Mes enfants, ils étaient... J'ai fait le ménage, le repassage, j'ai tout fait le même jour. J'ai dit, mais merci. Donc, je peux vous parler en connaissance de cause, effectivement. Voilà. Et puis, voilà. Donc, c'est une pierre... voilà. Mais vous pouvez aussi effectivement l'offrir. Hein. C'est une pierre qui peut être offerte. Et pourquoi pas aussi un tout petit peu pour la Saint-Valentin au mari. Comme ça, il va aussi se mettre aux tâches ménagères. Et puis Et pas seulement. Pas seulement. Parce qu'il sert à autre chose aussi. Oui, aussi. Ah, la libido. Voilà. On y vient, Oui, on y vient. mari aux femmes. Hein, On y vient. Saint-Valentin, voilà. Hein? C'est effectivement une pierre aussi qu'on peut aider pour les problèmes hormonaux féminins et masculins. Ça aide effectivement aussi à réveiller la libido. Donc, c'est c'est une pierre effectivement de tout ce qui est terre, tout ce qu'on doit faire dans la terre, tout ce que nous sommes venus faire ici. D'accord? Donc, voilà, elle va vous aider aussi donc, pour ce problème-là, problème de la libido. Donc, on la frotte un tout petit peu, les mains, comme ça, on la laisse un tout petit peu. Voilà. Dans les mains, la frotte. Oui, c'était là. Dans les mains. Voilà, il y a des personnes effectivement que pour les problèmes hormonaux, effectivement, par exemple, les femmes, effectivement, au niveau, voilà, quand on est assise, on la laisse dans les mains, mais on la met là, dans le chakra de cette partie-là, voilà. Mais on les laisse dans les mains, on la frotte, mais on la met comme ça. Voilà, c'est tout simple, ça aide. C'est une excellente pierre. Voilà. Voilà. Comme quoi, on peut faire beaucoup de choses avec tes pierres. Ouais. Par contre, celle-ci, alors là, c'est différent parce que celle-ci, c'est effectivement celle qui nous amène en haut. Donc, celle-ci aussi, c'est une belle connexion, ça. C'est un quartz. Donc, voilà, c'est celle-ci pour aller vers le haut. Voilà. Et nous continuerons tout à l'heure car nous avons encore des petites choses à raconter, si on a le temps, bien entendu. Et là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est votre question? Alors, ma question, parce que je sais que j'ai un don, mais je suis un peu perdue. J'ai envie d'un peu d'orientation. Un peu perdue. Je suis là, je suis un peu nervée. Oui, mais vous savez déjà, vous savez déjà, vous faites déjà des choses, hein, par rapport à j'ai comme si j'ai l'impression qu'on avait fait, ce qu'on a fait, on a déjà essayé de faire quelque chose. Ouais, je pense qu'il, ouais, des fois je pense que oui, des fois je sais pas. Voilà. Alors. Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà effectivement qu'on est déjà en chemin, on a déjà essayé des choses. Effectivement, mais vous savez pas très bien si continuer ce que vous avez déjà essayé. Voilà, peut-être c'est un peu ça. Donnez-moi un chiffre de 3 à 6. Alors, moi, et pour moi, un stop. 3. Pardon. Et pour moi, un stop, s'il vous plaît. Ok. Alors, stop. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un éveil spirituel pour cette personne? Oui, il y a des choix, c'est les choix qui l'imposent, effectivement. Ouais, pour savoir un peu si je suis dans le bon chemin, si c'est le moment aussi de travailler. En tout cas, moi personnellement, oui, vous êtes dans le bon chemin. Il y a une grande ouverture, que ce n'est pas le cas de tout le monde là, elle est quand même assez grande. Mais je vous sens un petit peu dispersé dans vos supports. C'est-à-dire? De vraiment pas avoir trouvé, même si vous l'auriez, on va dire ça comme ça, le support qui vous apporte
on va dire, l'ultime réponse, si vous préférez. Ouais. Parce qu'on a tous des supports différents. On a tous un qui nous donne le petit truc en plus. Moi, par exemple, ce serait le normand. Mais après, je peux utiliser d'autres. Mais ça sera toujours le normand. Je reviens toujours dedans. Vous, on dirait que vous êtes un petit peu éparpillé, que vous n'avez pas trouvé le support qui vous correspond totalement. Mhm. Hein? En tout cas, il est à portée de votre main. Et le jour que vous avez dit, c'est celui-là, Ouais. ça sera le support qui vous parlera en tout. Ça veut dire que comme je dis, il y a l'ouverture, il y a tout ce qu'il faut, il y a juste trouver le chemin du bon truc. Mais vous l'avez, ce support. Ouais. Pour moi, il est quelque part chez vous. Je pense que vous avez plusieurs choses, mais il y en a un qui devrait vous parler plus qu'un autre. D'accord. Est-ce que vous Ouais, n'avez parce pas... que j'ai pas mal de cartes de tarot. Oui. Des Moi, je anges, sens la cartomancie, hein, personnellement. des- Je ne dis pas que vous n'êtes pas desquels- capable à faire d'autres choses, mais là, moi, je ressens plutôt de la cartomancie. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Maintenant, est-ce que c'est le Béline, l'Oracle le Marseille ou celui-là, je ne peux pas vous répondre parce Ouais, que ok. J'ai le Marseille, j'ai aussi le. Ouais, ouais, j'ai pas mal. Ouais. ouais, mais il y a Ok, vraiment je vais- un qui devrait vous parler plus qu'un autre. Et il est à la maison, vous dites. Oui, il est chez vous. Ok. C'est pas comme si on doit encore le découvrir quelque part. Il y en a un chez vous. C'est peut-être un des premiers. D'accord, ok. Et ça a été Ok, le Marseille, alors, le premier? Non, c'est le roman, comment on dit, ouais, plutôt que vous tirez les cartes là, que vous jouez. Le Normand là. Le Normand? Ouais, Ah, c'est le premier que j'ai acheté. ouais. Alors, c'est un des premiers pour moi, hein. Maintenant, voilà, hein, Ouais. je peux me tromper, Après, donc on le va rester Marseille, ouvert. Après le Marseille, c'était offert. Ouais. Voilà, c'était un cadeau. Donc, c'est pas vous qui l'avez choisi. Non. Mais il vous a plu? Oui, mais c'est comme si je vois rien. Voilà, ouais. Voilà. C'est pour ça, moi, j'ai l'impression qu'il est chez vous, mais c'est quelque chose que vous avez choisi, vous, on ne vous l'a pas offert. Ça veut dire que c'est pour moi pas le Marseille. Je peux me tromper, bien entendu, D'accord. rester quand même ouverte à ça. Mais Ouais. voilà, je vais quand même regarder, Edra, ce qu'elle a, ce qu'elle ressent par rapport à ça. Moi, en tout cas, je vois beaucoup de couleurs dans ces jeux-là. Ça, il y a quelque chose au niveau... D'accord. Hmm. Ouais. Moi, Ouais, après j'ai acheté aussi un de couleurs, ouais, mais c'est pas tellement connu alors. C'est pas grave. non, j'ai quelque chose qui... On me parle des traditions ou des traditionnels. Il y a quelque chose qui est du traditionnel, tradition, je ne sais pas. C'est quelque chose avec lequel vous avez déjà... Moi, ça revient, c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé. C'est comme si vous avez déjà pratiqué ça. D'accord. Ok. Alors c'est le dernier que j'ai acheté. Alors si vous dites celui-là, c'est aussi avec beaucoup de couleurs. Et c'est D'accord. le traditionnel, oui. Voilà. Tout à fait. Moi, on me parle de quelque chose de tradition, traditionnel, quelque chose avec lequel vous avez déjà fait quelque chose, effectivement. Ok. Et puis ça, c'est vous qui avez choisi? Oui. Oui. D'accord, oui. Parce que moi, j'ai vraiment... On me parle que... Mais il me semble que c'est... Ça fait combien de temps que vous avez cette ouverture spirituelle? Moi, je pense que de tout petit, mais bon, j'ai jamais fait tellement attention, voilà. Et après, voilà, je savais que j'avais un petit don, mais j'ai jamais fait tellement attention, voilà. Et après que mon père est décédé, ça nous tous, Oui. voilà. Parce que moi, j'ai l'impression que les cartes, c'est une chose, mais il y a cette intuition qu'on n'écoute pas. J'ai l'impression Oui. Je vous dis un tout petit peu ce que je ressens. C'est comme si, à un moment donné, la petite voix intérieure vous disait sors pas aujourd'hui, il va pleuvoir. J'en sais rien pour vous donner un exemple. Puis vous sortez quand même sans parapluie. Vous écoutez pas. Il me semble qu'il y a une Oui. déconnexion qui n'est pas encore faite établie. D'accord? Ouais. Mais, Ouais. mais on me... Tout à fait ça. Voilà, donc tout à fait pour ça. moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on me parle quelque chose de traditionnel, tradition. Je ne sais pas si c'est par rapport aux cartes.
Est-ce qu'il y a quelque chose de traditionnel qui serait différent de ce qui est vu et connu actuellement? Ouais, bah, je sais que, voilà, j'ai quelque chose dans mes mains aussi, mais après, voilà, je sais qu'avec mes mains, je peux faire beaucoup de Oui, choses, mais tout à voilà. fait. Donc, pour moi, c'est comme si on était en pleine découverte. Et pour vous répondre, pour moi, c'est d'ici donc à l'automne que vous allez, automne-hiver, hein, parce qu'au niveau des dates, vous savez, c'est pas évident. Mais il y a une décision d'une ouverture vers quelque chose de quelque chose que vous avez d'une tradition. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans votre famille qui avait quelque chose avec les mains ou une tradition qui vient de loin? Je savais que mon père, oui, mais bah, après, je sais pas s'il y avait quelqu'un encore dans la famille. Il Mais faut moi, j'ai chercher. aussi quelque chose dans mes mains. Il faut chercher par là. Et à part, bien sûr, les cartes, c'est une chose, hein, mais indépendamment de ceci, on me parle de quelque chose de traditionnel, des lignées traditionnelles. Tradition, je suis désolée, ça n'arrête pas de venir et je ne sais pas ce que c'est. Ouais, D'accord? d'accord. Mais alors, cherchez par là, peut-être qu'il y a quelque chose de traditionnel. Et pour les cartes, je pense que c'est le dernier jeu, c'est un tarot. Oui, c'est un tarot. Oui, oui. Pour moi, c'est un tarot, effectivement, qu'il faut apprendre à échanger l'énergie avec. Avec. Mais Ok. c'est pas le tarot de Marseille, c'est un autre tarot parce que je vois beaucoup, effectivement, des couleurs hein, aussi. Ouais. D'accord. Est-ce que ok. dans ce jeu de cartes, il y a aussi le côté, il y a une femme, quelque chose de féminin? Oui, Ouais. Parce que je vois une femme comme si la femme avait les bras ouverts ou quelque chose comme ça. ouais, ouais, comme vous dites, ouais. Ouais. Alors, je pense que c'est ça. Alors, Ouais. penchez-vous un peu plus à ce tarot-là. D'accord, ok. Juste une question par le professionnel. Oui, que voulez-vous savoir? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous voulez savoir quoi? L'évolution de votre travail actuel? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, vous allez penser à votre travail actuel et vous nous dites stop. Stop. Ah, merci. Alors, ok. Pas facile, hein? Bon, après, je vois une continuité professionnelle avec des hauts et des bas. D'accord? Je vois pas non plus une rupture de contrat, hein? D'accord. Hein? Je vois une continuité plus ou moins pareille. C'est, on va dire, obligatoire. C'est pas dire que c'est le travail de l'année, hein? Ouais, ouais. Puis vous, il nous reste pas beaucoup de temps. Oui, alors effectivement, c'est un sacrifice hein, actuellement, hein, un tout petit Ouais. peu, c'est difficile. D'accord? Il y a quand même, c'est une entreprise, on va dire, enfin une entreprise, je dirais plutôt un endroit, parce que pour moi, c'est autre chose qu'une entreprise. Euh, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie, il y a quelque chose de malsain un tout petit peu, mais vous tenez bon parce qu'effectivement, voilà, vous avez un caractère qui va avec beaucoup de monde, c'est-à-dire que vous êtes très, très avenante. Et moi, je vois effectivement, j'ai pas de stop, j'ai pas mais par contre, j'ai pas d'épanouissement professionnel en soi, c'est ça. Ouais. Voilà. D'accord. Mais je pense qu'effectivement, vos priorités sont en train de changer un tout petit peu. Ça reste alimentaire. Puis en même temps, on développe son intuition, ces choses-là. D'accord? Ok. On y va comme D'accord. ça? En tout cas, on vous souhaite une très belle soirée Merci et beaucoup de beaucoup. succès dans votre vie. Voilà. Et Plein de pour belles vous énergies. aussi. Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Et oui, voilà, l'émission se finit. Nous avons passé une agréable soirée avec vous, en votre compagnie. Oui. N'oubliez pas que nous avons plein de monde à l'arrière au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et bonsoir et à très bientôt. À très bientôt. Bonsoir. Et puis, Merci. toutes de belles énergies et grand merci pour tous vos messages et puis pour la confiance que vous nous accordez. Merci beaucoup.